Ouais, quand tu rates, faut vraiment tout de suite prendre la décision d'y aller. Donc ouais, pour éviter le plus de détours possible, faut faire gauche puis droite. Enfin, passer au-dessus du dernier bloc qui est en l'air. Enfin, passer d'abord à gauche puis au-dessus du dernier bloc qui est en l'air. Celui que t'as devant toi là. Ok. Donc là, ouais, faut passer. C'est vrai que souvent tu te prends un Reaper en faisant ça, mais c'est le mieux. T'aurais quand même ton record du monde sur Ghouls and Ghosts. Eh ben c'est bien. C'est pas du temps perdu ça. Donc ensuite les missiles. T'es pas obligé de sauter du premier pilier au deuxième pilier pour choper les missiles. C'est des, comme le saut fait perdre un tout petit peu de temps dans le jeu. Alors c'est pas une grosse optimisation, hein, mais c'est notable. Ensuite il y a toujours évidemment le combat contre le ver qui se déclenche au milieu. Pas de problème. Donc là ouais faut évidemment récupérer, espérer avoir des petits missiles pour la salle des ruches. Salaud. Il faut pas le rater, voilà. Ça c'est très mauvais. Vous avez le Chamout qui joue en plein écran. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment ton dernier. C'est le jeu sur lequel t'es le plus faible en fait, parce que les autres t'es un. Ouais, bah j'ai au moins 170 points sur tous les jeux. À part Spelunky où je suis à 169 je crois. Ouais. Et ouais, Spelunky je suis à 156. J'ai vraiment du mal. Tu peux tirer un peu, tu peux tirer assez tôt, hein. Il suffit de se mettre en boule, se démorphe et de tirer un tout petit peu plus tôt que ce que tu fais, tu l'auras à chaque fois. D'accord. Ah voilà, le dernier coup est passé nickel évidemment. Alors là, les remontées dans Metroid évidemment sont toujours une question. D'accord. Donc là, y a pas mal de joueurs qui choisissent de tuer des mecs sur le chemin si t'as pas 5 missiles. Faire le choix d'attendre, ça peut être largement optimisé aussi. Parce que voilà, ça suffit quoi d'attendre. Moi je pense que attendre le mec, le vert quand il explose avec les missiles, c'est largement rentable. Et ensuite grimper comme tu l'as fait, c'était parfait. Fais une deuxième save state, genre juste avant la salle des ruches. Ici, il n'y a pas grand chose à dire, à part essayer de faire les sauts les plus courts possibles à chaque fois. Bon, du coup, j'ai attendu, je me fais toucher. Donc la première ruche, tu rentres dedans, tu fous 3 missiles. Les missiles suivants. Alors là, tu peux... Ouais, t'es pas obligé de te laisser tomber hein, à chaque fois. Faut essayer de faire le moins de parcours possible. Et donc là, tu vois, tu t'es fait tomber pour chaque ruche, tu t'es fait tomber. Mais pour la première, vraiment, se mettre sur le bloc, tirer 3 missiles et ensuite y aller. Ou tirer genre 2 missiles et sauter en tirant en diagonale bas pour repasser la troisième et y aller. Tu gagnes un cycle. C'est vrai que pour la première, tu gagnes pas forcément énormément de temps. Pour la deuxième, faut vraiment faire gaffe à pas tomber pour tuer la ruche. Tu gagneras tout un parcours. Enfin, idéalement, évidemment, en run, ça peut mal se passer. Mais ouais, si tu la refais, donc tu récupères tes missiles et tout. Il y a vraiment moyen de pas... Enfin, la façon optimale, t'as pas besoin du tout de faire tout. Merde, j'ai mis un missile dans le vent. Ah ouais. C'est un problème. Ouais, bah dans ces cas-là, la première, tu fais à la main. Et donc la deuxième, ouais, voilà, comme ça, sans tomber, là, tu gagnes 15 secondes gratuitement. Ensuite, la situation évitable où tu te prends une guêpe dans un missile. Ouais, ça c'est...
C'est toujours difficile. Puis bon, là je suis tranquille, j'ai 7 missiles, mais merde. Mais d'habitude j'en ai 6. Je sais pas comment t'as fait pour trouver le 7ème. Et tu peux tirer un premier missile vers la dernière ruche à partir de l'endroit où était la première ruche. Enfin, je sais pas si tu vois, mais tu peux tirer ton premier missile. Il sera compté? Ouais, il est compté aussi. D'accord. T'es pas obligé de voir la ruche. Tant qu'elle est... Je sais pas à quelle distance compte la GBA les choses, mais elle les compte un peu plus large que ce que tu vois. Vous êtes concerté pour mettre... Ouais, voilà, ça te fait faire vraiment un tour en plus. Ouais, Elle a du mal à sauter quand on est sur les bords de plateforme. Ouais, c'est pour ça, faut pas hésiter à... Je sais pas, ouais, faut sauter un tout petit peu plus tôt que ce qu'on pense. Quand on est en train de courir plus lancer le missile, j'ai souvent l'impression qu'on se fait bouffer un pixel sur la fin des plateformes. Je sais pas pourquoi. Ça dépend des décors en fait. Ah. Ouais, voilà, là tu vois, t'as mis tes 3 missiles. Faut juste réussir à sauter. Quitte à faire 1-1 et ensuite tu tires ton 3ème en diagonale bas, ton missile. Je sais pas, ça peut pas te simplifier l'affaire, mais ça peut aussi. Je sais pas si... Mais d'où est-ce que t'as récupéré ton 10ème missile en fait? T'as tué la bestiole juste après avoir ouvert la porte? Parce que normalement ouvrir la porte, ça... Ok. Ensuite pourquoi pas, hein, si ça safeise le truc, surtout en race. Après faut avoir la chance de dropper quoi. Ah, laisse-moi tranquille. Je fais des bip bip. Oui. Ah ouais, c'est pas le plus dur, la seule suivante, pas de problème. Là... Ouais. Il est petit, il est hésitant. Mais laisse-moi. Alors après, je sais pas quand tu passes ces murs. Ouais, normal, tu tires. Moi je tire un coup avant de sauter, je saute et je retire. Ouais, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire après. Ah. Ah, par contre, là, t'es pas obligé de te laisser tomber, je pense que tu sais. Oui, bien sûr, non. Normalement, il faut sauter. Un petit missile. Ah, c'est vrai, j'ai tellement l'habitude de commenter avec 20 secondes de délai sur Twitch, c'est trop bizarre. Mon cerveau pense 20 secondes en avance. Ici, les petites bestioles reloues. Là, y a pas grand chose à dire jusqu'à nous refaire. Faut juste pas se planter là et pas retomber tout en bas. Il peut vite arriver. Ouais, c'est plus vite arriver. Putain, le premier saut aussi, je vois que t'as ça comme difficulté. Le premier saut en sortant de chaque salle, il est relou. Hein. Oui, c'est ça, quand je rentre dans une salle, j'ai juste envie d'aller à gauche ou à droite, mais je pense pas sauter. Là, je sais pas si alors tu là, il y a un double wall jump. Il y a un double wall jump à faire ici, mais pas du tout. Bah, je trouve bien chaud à sortir parce qu'il faut y penser tout de suite en fait. Et si tu te foires, tu perds plus de temps que faire le tour, donc enfin le alors que celui-là, j'y arrive bien. Donc... Ouais, c'est pas ça qui va te coûter le sub 50. Tu meurs dans ton PB? Non. Tu saves beaucoup? Enfin, je crois pas. Ouais, je save pas mal. Je sauvegarde une fois avant chaque boss. La descente, ça va pas là, monsieur. Faut pas descendre comme ça. Tu t'arrêtes, tu t'es arrêté 5 fois. Ça, c'est la même remontée qu'après avoir tué le verre la première fois. Donc, 100, il faut que je passe à gauche. C'est gauche puis droite en gros. Gauche puis droite.
Ouais, ou tu peux tomber comme ça entre les deux. En gros, faut essayer de faire rebondir ta morph ball le moins possible, quoi. Faut faire en sorte que ça s'arrête. Ouais, voilà, comme ça. Je sais pas si c'est absolument le plus rapide, mais il y a pas mal de joueurs qui font comme ça. Bah moi en fait mon objectif, enfin jusque là c'était juste de passer en me prenant le moins de dégâts possible. Ouais, mais en fait, Metroid là où c'est super retors, c'est que c'est toute l'optimisation de saut. Donc là évidemment tu gardes ton saut, ton beam chargé pour tuer les trucs et t'essayes de faire le moins de sauts possible. Et faut que tu sautes quand il y a un ennemi et que tu sautes pas quand il y en a pas. C'est la seule optimisation. Ouais, du coup moi ce que je fais, bon là je me suis foiré mais j'essaye de pas sauter du tout et en fait juste quand on arrive comme ça, juste en tirant sur l'ennemi en fait on peut ouais, se laisser tomber. Le tir peut être pas mal aussi avec le tir chargé. Ok. Ah, ça c'est vraiment de la micro-optimisation aussi pour les gens qui sont en sub. Sub je sais pas quoi. Ouais pareil, genre te démorphe juste après que t'aies fait exploser la première bombe et ça fait gagner des microsecondes. Là les deux missiles. Là les deux missiles. Ah c'est bien, je savais même pas que le tir chargé c'était bon. Tu peux aussi faire 2 missiles, tu t'arrêtes un tout petit peu moins à cet endroit là. D'accord. Bah tu feras une save state à l'entrée de Crateria, y'a pas trop de... Ah ça dépend comment tu montes ici, mais a priori y'a pas de... En fait, je suis en train de conseiller un mec qui joue mieux que moi. C'est terrible. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai 10 minutes de plus sur le PB donc... ouais, mais je sais pas, tu joues pas... Pour l'instant, le début, tu le maîtrises bien, quoi. Ça va être sur Tourian, je pense qu'il y a plein de temps à gagner. Ouais, je pense aussi. En fait, techniquement, c'est le début qui se le plus, hein. Vu que... C'est le début qu'on bosse le plus, puisqu'on meurt pas... Il y a jamais de reset au début. Bah ouais, carrément. Donc forcément... Oui, bonjour. Je sais pas comment tu fais cette partie-là, tu fais le bomb jump. Hein? Le bomb jump qui passe pas. Ah ouais. T'as un rythme ou tu matches juste? Ouais, j'ai un rythme, mais là... T'as un rythme qui passe pas. Pas là, juste maintenant, mais d'habitude qui marche bien, j'imagine. Alors je vais faire une save state ici, parce que... du coup, moi je fais le bomb jump, ça passe 4 fois sur 5 à peu près. Ah putain, tu fais le bomb jump quoi. Bon là par exemple ça passe pas. Mais là c'est pas grave, en fait t'as le temps d'aller faire le wall jump si ça passe pas tout de suite. Parce que je sais pas si tu sais, le repère pour le wall jump c'est quand la main sort du sol en fait. Donc tant que la deuxième main est pas sortie du sol, tu peux aller te repositionner pour faire du wall jump. Après je sais pas si tu connais pas le wall jump. Ah c'est si beau. Bon, je fais le petit, je fais le lent, pas le rapide. Bah le ouais, il y a un double ou triple bomb jump, je sais pas quoi, qui fait monter vraiment beaucoup plus vite. Celui-là il va aussi vite que le wall jump en fait. Donc ça c'est... Au pire si tu le rates, tu peux soit aller tenter... Si tu le rates tout de suite en fait, tu sais que tu peux aller tenter le wall jump parce que ça va te faire rattraper le truc. Voilà, un truc comme ça quoi. Voilà, en faisant ça là tu vois t'es arrivé en même temps que si t'avais fait le bomb jump alors que t'avais essayé le bomb jump quoi. Ouais là il faut essayer de pas mettre de bombes en l'air, je sais pas si tu sais. Ouais par contre, enfin je le vois faire souvent mais je comprends pas comment tirer. Ah il suffit de tirer juste avant de s'accrocher. Merde t'es de l'autre côté, c'est pas grave. En fait il suffit vraiment de sauter, il faut que tu sautes verticalement, tu tires et ensuite tu maintiens la direction. C'est super, enfin c'est assez, une fois que tu l'as fait c'est assez gratos. Ah mais il y a Bro qui va... Bro qui dit, Bro si tu veux tu peux venir sur le Mumble. Parce que tu sauras mieux dire que moi qui t'a coaché.
Bro qui dit si tu veux gratter un peu de temps pour casser le bloc en sortant de la salle du power grip, tire un coup de power beam au lieu de poser une bombe. D'accord. Ok. T'as 1 seconde gratuite à cet endroit-là. Donc là, on saute, on tire. Ouais, du coup, il faut... Ouais, tu fais en 2 fois. Non mais en fait, il faut te coller. La deuxième fois, tu te colles au pilier, et tu sautes, tu tires et tu t'agrippes. Voilà, comme ça. Mais il faut s'agripper en fait, c'est tout. Ok. Voilà, comme ça. C'est pas... En fait, la bombe met tellement de temps à exploser, c'est vrai que... ça fait gagner pas mal de temps. Et c'est où le bloc en sortant de la salle du power grip? Je le connais pas celui-là. Bah, en gros, c'est en se mettant... Ah, il est dans le mauvais sens. En se mettant accroupi et en tirant plutôt que... Ah, en bas de... Quand on oui, revient. oui, évidemment, en sortant du power Quand grip. Là, on pareil, revient. là, à la fin de la descente, tu pouvais faire le coup de sauter et tirer au lieu de donner un coup de power bomb. Dans la salle juste avant, là, c'est le bloc là que tu... Ah, je peux pas revenir. peux pas Mais revenir. ouais. Bah remets la save state limite. Au boulot, il faut faire tout les mais bouts attends. parfaitement. Ah, il est sur le mumble, il ose pas nous interrompre, parfait. Est-ce que tu veux que je te partage l'écran via Skype pour avoir le temps réel? Yo. Ah, bah du coup... Salut. Salut, du coup, ouais, je veux bien. Je te partage ça. Je t'appelle, alors je suis en train de regarder mon OBS temps réel et je vais te le partager par Skype. Pas de problème, je veux pas trop vous emmerder après niveau setup, c'est juste... Ah, pas de problème, Puis ça se trouve, tu pourras... Enfin, je vais pas apporter grand chose non plus. Je t'appelle. Mais c'est pas grave si tu veux regarder. Au moins, quand je dis des conneries, il suffit de se muter ensuite et je vais te... share screen. Ok. Voilà. Normalement, tu vois. Fantastique. Je vois tout, c'est génial. Tu vois tout en temps. Normalement, ça peut être un peu... tu vas pas forcément avoir un framerate de ouf, mais... Non, c'est pas grave, c'est pas... mais tu vois sans décalage. Comme ça, quand je dirai des énormes conneries, tu pourras dire NON. Ce n'est pas vrai. J'y arrive moyennement le wall jump sur cette salle-là. En fait, c'est le début, j'arrive pas trop, mais... Bah en fait, si tu foires le bomb jump et que tu foires le wall jump, repasser... t'as pas perdu de temps à essayer, en tout cas. Ensuite, j'ai pas de conseils particuliers sur le wall jump. C'est la même manip que celle... Bah si, t'y arrives parfaitement bien. Oui, tu arrives bien. Non, mais en fait, non, mais au début, c'est juste le premier saut, quoi, toi. Oui, Dans l'espèce de petite porte. Ouais, si tu sautes trop tôt, tu te retrouves... tu te cognes au plafond et c'est chiant. Ouais, y a pas de... J'ai pas trop de conseils pour ça. Ouais, voilà, il faut... Bah en fait, c'est le même qui est utilisé dans les choses aux ruines à la fin, mais dans l'autre sens, c'est juste... il faut réussir à sauter et à faire le petit saut courbé. Ouais. Si ça t'emmerde, tu sais, les deux blocs à casser après la salle du wall jump, c'est le truc dont on parlait tout à l'heure. Tu peux utiliser des missiles si tu veux. Vu que ça a une plus longue portée, tu peux... Parce qu'il y a un moment où tu tombes et en fait si tu tires un missile, tu peux casser un des blocs comme ça. Ah ouais, pas bête. Vu que là, les missiles, c'est pas trop un truc qui va te manquer. Ouais, donc voilà. Juste c'est marrant, hein, mais en évitant les power bombs, tu gagnes 5 secondes sur ces deux salles-là. Après, là, il y a toujours la RNG du Reaper. S'il vient vers toi, bah, tu le sautes par-dessus. Et sinon, tu te le prends dans la gueule de façon tout à fait ridicule. Ouais, bah, le Reaper, le deuxième Reaper, il est toujours chiant, quel que soit son pattern. Il faut réussir à lui sauter par-dessus. Ouais. Là, t'es Ça veut dire pas qu'il faut obligé marcher de te dans mettre en morph ball. Je sais pas quelle est la manière la plus, Ouais. plus rapide pour descendre. Moi, je fais simplement... En fait, Ah, je oui. m'accroche à chaque fois si... Mais non, mais en Je fait, pars en morph ball. si t'inities un jump, si tu te fais tourner sur toi-même, tu t'accroches pas les bords. Je sais pas si c'est vrai. T'as plus de mobilité en l'air, en tout cas. Si t'inities un saut et que... Parce qu'en fait, quand t'es en saut, en spin jump, t'es pas obligé de maintenir la direction pour aller dans une direction.
Et du coup, tu peux ne pas t'accrocher au mur si tu tiens pas de direction. Enfin, je sais pas si c'est très Ouais, clair. d'accord. Mais après, Ouais, bah, ouais, c'est- tu peux le faire en morph, ça change rien au final. Il n'y a pas de perte de temps. Moi, je le fais comme ça, perso. Tu le fais en morph ici? Ouais. Ah, ok. Parce que là, en plus, il a skip une plateforme. Là, je viens de voir, en fait, quand tu unmorph, t'as une chance potentielle de skip l'atterrissage sur une plateforme, ce qui fait gagner une microseconde. Mais même si tu rates ça, ça coûte rien, quoi. Donc ensuite les deux, enfin le tir, le missile. Puis tu récupères tes missiles tranquillement. Puis ensuite c'est juste des sauts avec le beam chargé ouais, pour éviter les trucs. Là t'as pas besoin de récupérer de la vie, hein, tu t'en fous puisque tu vas avoir le Ice Beam juste après pour te recharger. Ouais, mais Ouais, c'est vrai. ça peut arriver de tomber dans la lave dans la salle juste avant. Donc, Ouais. si t'as 20 points de vie, bon, vaut mieux s'arrêter. Là je sais pas si normalement, enfin bro tu le tues le truc qui envoie des mines. Oui, je le tue moi d'habitude, mais je crois que je vois plein de gens de l'UD2 qui le tuent pas et je me demande si c'est pas mieux en fait. Parce que si tu te fais repousser Bah, par la droite, c'est. À chaque fois que j'ai buté, en fait, j'arrive. Il y a un truc qui bloque dans mon cerveau pour faire des tirs en diagonale. Je me mange le truc et du coup il me repousse en arrière. Et... Bah en fait il faut se laisser tomber verticalement et tirer en diagonale vers le bas une fois qu'il a ta portée, mais c'est vrai que faire comme ça je trouve ça limite plus rapide. Ouais, y a moyen que ce soit. Si c'est pas plus rapide, au moins égal quoi. Moi, je suis pas à l'aise parce qu'à chaque fois je me fais repousser du mauvais côté. Ouais voilà, faut vraiment bourrer la direction et t'as pas perdu de temps là-dessus. De toute façon il respawn après. Ouais, non, c'est pas. Ouais. Donc là il faut aller suffisamment vite pour pas... Enfin c'est large mais... pour pas se bouffer le Reaper en haut. T'as pas besoin de détruire ce bloc. Je vois beaucoup de gens faire ça mais... Bah, si tu perds un peu de temps en fait, le Reaper, bah, il a moins de distance à parcourir pour te toucher si t'as un power grip sur ce bloc. Certes. Ok. Bon ensuite cette salle là c'est survie comme tu peux. Il y a moyen d'optimiser en essayant d'agripper le moins de plateformes possible mais... Ah, on peut pas Ouais, revenir. c'est une toute petite optimisation. Ah merde. Donc là le seul truc important c'est de pas oublier de se recharger. Ouais, bon, j'ai perdu plusieurs runs dessus donc maintenant j'y pense. Ça c'est vraiment l'enfer. Mais ça arrive à tout le En fait, monde c'est quoi, pas tellement au niveau de la vie, mais c'est plus. C'est les missiles pour la Ouais, contrôle, quoi. T'arrives avec 6 missiles contre la chenille, c'est un peu. Alors là, je passe comme ça, donc ça fait perdre beaucoup de temps. Pourtant il est pas hyper dur ce wall jump si tu te plantes pas. Ce qui est pénible, c'est que le premier Reaper, il y a de fortes chances qu'il soit sur ton chemin et s'il est dur à esquiver. Ouais moi pour ça ce que je fais c'est je monte sur la première plateforme, je regarde où il est. Et ensuite tu vas pas sur la deuxième, juste la première, tu peux voir où il est. Et ensuite tu y vas dès que tu juges le temps que ça va te prendre et tu y vas. C'est pas tellement plus... Parce qu'avec un petit saut tu vois où il est. Et si tu y vas direct la première fois t'es sûr que le troisième t'emmerdera pas en fait. Après il faut bourrer. Mais c'est vrai que vaut mieux encore une fois, là pour le coup geler les Reapers et y aller c'est... Enfin, parce que Surtout sinon ça qu'ici, tue ta run, quoi. c'est assez important de préserver de la vie ici parce que ça va influer sur les munitions que t'auras pour le boss. Parce que t'as la salle avant la limace où tu dois détruire tous les tentacules. T'as peu de vie, t'auras moins de drop de missiles. Donc Ah bah oui, du coup. Ouais, si tu peux arriver sans te faire toucher, c'est parfait quoi. Non, après c'est compliqué. Je pense à faire des save states. Ouais, fait une save state juste avant, mais pour cette salle, honnêtement, moi je l'ai. Enfin, j'ai passé 3 minutes dessus et après je me suis plus fait avoir quoi. Donc, monter sur la première plateforme, voir où est le Reaper, et en gros t'as deux patterns possibles, soit t'y vas tout de suite, soit t'attends un tout petit peu. Ouais. Ça c'est pénible. Ça c'est game over ça. Du coup, Ah, là, il m'appelle, ça. il y avait l'ennemi qui s'est foutu sur ton chemin et c'est pour ça que c'est bien parfois quand tu rentres dans la salle de garder un charge beam disponible. Parce que si tu leur sautes dessus avec un charge beam, ils meurent instantanément.
Enfin, après, c'est des trucs, faut y penser, quoi. C'est pas forcément un réflexe qui vient très vite. Ouais. À cet endroit-là, je m'arrête. C'est vrai que j'ai jamais de beam chargé, et je m'arrête et s'il est sur ma route, je prends le temps de le tuer, quoi. Pire, tu lui balances un missile dans la tronche. Hein. Oh, c'est pas vrai. Tomber au milieu, c'est pas forcément gênant. Non. Tu perds 10 points de vie. Bah, même à la fin, on peut faire un wall jump pour remonter. Ouais, ça passe. Ouais, ça le seul passe même risque, si c'est tu tombes à la fin. qu'il soit là, quoi. Enfin, le Ouais. qu'il y a un ou deux trucs, je sais pas comment il s'appelle, sur le mur. Aucune idée. Aucune idée de comment il s'appelle. Spiky machin. Et tu connais mieux les noms des ennemis que moi. Ouais, fais une save state là. Donc là, non, ouais, en fait, il faut vraiment monter sur la première plateforme, regarder où il est, et ensuite tu peux y aller en bourrant. Parce que là, comme t'as attendu, le troisième s'est mis sur ton passage, mais voilà. Et là, tu peux y aller maintenant, genre, et là, t'es sûr. Ah faut. Tiens, c'est bizarre. Ce que tu peux essayer de faire si tu te sens si tu te sens chaud, c'est de faire un petit wall jump avant le troisième, où tu gagnes pas vraiment de hauteur pour le laisser passer et après tu remontes. Mais bon là c'est bon, c'est un peu chiant quoi. C'est un peu des démarches. Ah. Après, je sais pas exactement ce qui trigger le troisième. Parce que là, il est à des positions différentes à chaque fois. Moi, je pense qu'il est régi par les mêmes règles que les autres. En général, les ennemis commencent à faire leur cycle dès que la salle est chargée, même s'il est hors caméra ou pas. Ok. Salut Armantis, oui, on est à... C'est le Chamout. Il y a son nom là, regardez. Je vais le mettre en plus gros. Check. Ouais. Et alors là, moi la façon dont je passe ces trois mecs là, c'est je sais pas toi bro, mais moi je passe par en dessous le premier et je gèle les deux suivants. Moi je fais un peu comme le Chamout vient de faire en fait. Ok. Bon, il a raté le troisième, mais ça arrive. Ouais, il y a une technique assez facile où tu juste après la statue, faudrait revenir de l'autre côté et faire une. Mais en gros, tu laisses le premier s'envoler et tu gèles le deuxième, tu sautes sur le deuxième et tu gèles le troisième. Il m'énerve. Ouais, limite, vaut mieux carrément les geler plutôt que retomber. Hein. Ah, tu peux en geler un et faire du wall jump après, c'est une bonne idée ça aussi. C'est un bon compromis. Le premier, t'es pas obligé d'attendre aussi, tu peux le geler. Fais une save state juste avant le bomb jump là. Je l'ai fait juste après. Je pense que c'est trop tard. C'est pas grave, tu peux remonter par-dessus, je pense pas. Voilà, tu vois, tu fais exactement ça, tu gèles le premier. Tu gèles le deuxième. Tu gèles le deuxième, tu sautes dessus et tu gèles le troisième avec un tir en diagonale. Ou un tir tout droit d'ailleurs, mais en gros tu sauves une étape quoi. Je trouve ça un tout petit peu plus fluide moi en général. Mais si tu y arrives, en fait là comme t'es un tout petit peu tard, ouais voilà c'est ça qu'il faut faire. Check, tu sautes dessus, check, tu gèles le deuxième et tu vas. Ouais c'est une bonne strat. Bah c'est ce que conseille, je sais plus comment il s'appelle dans son tuto là. Je t'avoue que j'ai pas regardé ce tutoriel. Là celle-là t'as pas du tout besoin de les geler normalement. Ouais. Ils viendront jamais t'emmerder. Enfin après là il faut que tu fasses le truc avec lequel t'es le plus confortable hein, parce que... Ouais, c'est ça qui est important, c'est être constant. Mais je trouve que c'est rapidement ratable le coup des trois machins. Ouais ça se rate vite, je le rate assez régulièrement d'ailleurs mais ça me dérange pas de faire un petit voyage dans la lave, c'est pas trop pénalisant. Bon, si t'as toute ta vie. Là il suffit de pas tomber. Je sais pas s'il touche quand t'es debout là ce machin. Non, je crois pas qu'il touche. Là tu peux essayer de tirer en haut en tombant, voilà. Là t'as une toute petite optimisation où tu démorphes pour pas rebondir en morph ball. J'y arrive jamais ça.
Je veux Tifa le faire, je fais mais comment Ouais, pendant la chute, en fait, tu te démorphes pendant... tu te démorphes au milieu, tu sais, au milieu de la chute, tu passes de tout à droite à tout à gauche. Et il faut se démorpher, tu te démorphes pendant. Tiens, tu feras une save state tout en haut du truc, tu vois. Tu te démorphes pendant et ça permet d'éviter... tu pars en spin jump et ça permet d'éviter de se rebondir en morph ball mollement, quoi. Il suffit de se non, tu te démorphes pendant ce goulet là. Ouais, voilà, quasi. Faut se démorpher un tout petit peu plus tôt. Faut partir au bon moment. Ça fait pas gagner beaucoup de temps, hein, mais c'est vrai que c'est plus classe. En tout cas, ça c'est le genre de truc tu perds absolument rien à l'essayer, quoi. Je pense qu'il faut unmorph plutôt une fois que t'es sorti du... parce que c'est un tunnel plutôt étroit. Une fois que t'es sorti de là, tu commences un peu à aller vers la gauche et là tu unmorph. Ça doit être... Ouais, faut unmorpher après, enfin un tout petit peu après s'être décalé dans le truc. Mais j'avoue que le timing est assez chelou. C'est super chelou à faire. Et voilà, il faut pas... mais ça sort, ce genre de truc. Voilà, comme ça. Ah ouais. Mais après, si t'es en spin jump, par contre, ça fait n'importe quoi. Et puis si tu veux casser le spin jump, au final, ça va t'arrêter en l'air et c'est comme si t'étais... Mais je crois que t'as pas besoin de spin jump. J'ai dit spin jump, mais t'as pas besoin de spin jump. Tu peux juste... T'as pas besoin en théorie, mais c'est plus dur. C'est plus dur à faire et... Bon, après, c'est vraiment les mini-optimisations. On est sur les optimisations. Attention, on essaye de faire passer le chamois directement de 55 minutes à 40 minutes. Ouais, tu fais comme ça. Ensuite, le petit missile en bas. Bon, la salle suivante, elle est un peu relou. Si tu manques de missiles à cet endroit-là, tu peux prendre l'énergie, le pack de missiles qu'il y a de ça à l'avant, là. Ouais, directement au lieu de le faire en revenant. Ouais, voilà, enfin, t'en as plus besoin à l'aller qu'au retour, donc si t'as moins de 15 missiles, je pense que c'est une bonne idée d'aller le prendre. Salut Liu. Donc là, ouais, pour cette salle-là, au début, si t'arrives et que tu tires directement en diagonale haut, tu tues le mec instantanément. Ouais, mais c'est que là, en fait, j'ai perdu ok. En discussion. Ça te fait moins bien jouer. Ouais, voilà, évidemment. Ouais. Si tu... Là, il est déjà... T'as perdu le début, et donc ça va pas... C'est terrible. C'est bien que tu sois là, bro. Tu vas pouvoir donner des vrais conseils sur Tourian. Sachant que c'est sans doute la zone que je maîtrise le moins. Je sais pas si je serai encore là pour toi. Ah, ok, pas de problème. Je verrai, hein, mais... Parce qu'il y a un moment où je vais devoir manger, je pense. Putain, manger. Ouais, manger, des pâtes. nourrir. Non, c'est Tifa, les pâtes. Là, je crois qu'à peu près tout le monde dans l'UD fait exactement la même strat. Ouais, bon, y a pas... Non, il y en a qui font du gros. Ouais, mais ça, c'est pas les gens normaux, ça. Ah, t'es un tout petit peu trop haut. Ouais, c'est un peu chiant, des fois, tu tires un peu trop haut ou trop bas. Ouais, il faut le sentir venir, et ouais, c'est assez relou. Donc, je vais refaire ça. Moi, c'est souvent à droite où je tire contre le plafond et pas contre le dernier set de liane. Du coup, je me baisse avant de tirer en diagonale. En général, ça passe tranquille. Armantis dit Jean, il y a besoin de manger. Et le repas des champions. Plâtré de pâtes. Ah non, encore un, ouais. Faut compter jusqu'à 9. Compliqué. C'est quoi ton split à la chenille, tu sais? 12-35. 12-35, c'est plus qu'honnête, hein. Mais du coup, en fait, toutes les dernières essais que j'ai fait, en général, j'ai 1 minute 30 d'avance ici. Pas de problème. Tu fais quoi ici? Tu fais le wall jump ou tu fais les bomb jump ou tu montes sur l'échelle? Ça dépend en fait. Ça dépend, il y a des où ça passe bien et j'essaye 2 fois et après ça marche pas. J'arrête. Ok.
Ouais, là par exemple ça marche. Ça va passer direct. C'est tellement... Enfin ça c'est vraiment pas dur je trouve. Mais c'est vrai que de temps en temps les abeilles elles peuvent spawn un peu n'importe comment. Même si je pense que ça dépend uniquement de ton positioning. Oui, c'est basé sur ta hauteur en fait. Genre, elles vont s'arrêter au niveau où toi t'es. Mais au Donc, moment où elles spawn quoi, donc il faut être un peu mid-saut pour qu'elles soient suffisamment en l'air mais pas trop. C'est ça. C'est le même principe que pour l'abeille en sortant de Ridley. Là c'est pas moi qui te dirais de bourrer. Je déteste cette salle comme à peu près tout le monde je pense. Ouais, quand tu commences, c'est une salle qui est très punitive, un peu comme la salle des ruches. J'ai tellement peur de cette salle maintenant. C'est trop stressant. Sur le retour, je sais pas ce que tu conseilles, bro. Moi, je fais un super missile et ensuite je saute par-dessus en damage boost. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais faut avoir la vie pour ça. Là, par exemple, il a 103 points de vie, je pense que c'est suffisant. Ils font à peu près, je sais plus si c'est 20 ou 30 de dégâts. 30. Après... Ouais, c'est 30. C'est 30 qui font. Après, il faut tanker les boules rouges de la salle là. Mais je sais pas combien elles font, C'est... Pour le coup, il me semble que c'est plus autour de 20 ou 15, je sais plus, un truc comme ça. Du coup, si t'as au-dessus de 70 points de vie, tu peux faire la strat dont Twin a parlé. Qui ressemble vachement à ce que t'as fait. Là, c'est bien, t'as plein de points de vie, alors tu peux bien bourrer. Sachant qu'une fois que t'as passé cette salle, t'as plus besoin d'énergie en théorie. Ouais. Bah, à moins que tu te fasses toucher par lui. Ouais, faut faire attention. Salut Laïtushiwa, salut Dupadrien. On est en train de coacher donc avec Brother Main le Chamout. Juste encore un détail, hein, mais c'est que des détails ce jeu de toute façon. L'abeille dans la salle avant Ridley, tu peux juste lui tirer un missile dessus et elle va crever instantanément. Tu tires juste devant toi et tu t'arrêtes pas, ça passe. D'accord. Oui, puis de toute façon on est rechargé juste après. Donc... Ouais. Et là tu prends pas l'e-tank. Et là tu prends pas les tanks. Et t'essayes de... Allez, World Record, c'est parti. Il est skippé celui-là par des gens? Ouais, bah par le record du monde. Record du monde, tout, ouais, d'accord. skip. Là je m'attends à ce que ça pose aucun problème vu ce que t'as fait jusqu'à maintenant. Ouais. Ça passe bien. Alors tout à l'heure je l'ai battu sans qu'il s'envole, donc je sais pas trop ce qui... Non, sérieux? Ouais. Ça c'est chaud. Mais je sais pas ce qui conditionne son mouvement. Ouais, Alors pour par l'abeille, je sais exemple, pas j'y si arrive tu pas. connais le setup. Ouais voilà. Ouais, Tu c'est ça. tires juste un tout petit peu trop tôt. Moi je tire en diagonale en général. Moi je fais comme ça et ça passe à chaque fois crème. Ouais, il bon. suffit. Si ça Attends, passe parce que pour sinon, vous, sinon ce que je fais c'est bomb jump. J'essaie 2 fois, après ça m'énerve. Mais refais-le Ouais, une dizaine de fois là, normalement tu peux l'avoir à chaque fois je pense. Enfin après le bomb jump... Ah oui ça passe bien vite aussi quand même. Si tu l'as gelé trop bas, tu peux partir de l'ennemi carrément pour faire le bon jump, mais Ah, ça te t'as fait pas pas envie exploser? d'attendre. Oui bon après c'est un essai. Il me semble qu'il faut 2 bombes pour l'exploser, mais je suis plus sûr. Ça se tente. Ouais voilà c'est... C'est quand même assez large au final. Ouais tu peux... honnêtement la Ouais. hauteur de... Enfin... Tu peux vraiment sauter dessus sur elle assez haut et même d'assez bas tu peux encore sauter sur le truc. Y a pas beaucoup de... En même temps c'est un peu une solution prévue, donc c'est pas des trucs pixel perfect quoi. Bah t'es censé faire comment d'ailleurs sinon? Bah, c'est comme ça que c'est sinon- censé passer. Ouais, il me semble que c'est comme ça, sauf que t'as le high jump normalement en arrivant ici. Ouais. Donc c'est sûr c'est beaucoup moins chiant. Enfin, beaucoup moins tendu.
J'ai pas vu le test de XCOM, mais de toute façon, en fait, j'ai pas besoin de test de XCOM, je sais que le jeu est très très bien, quel que soit l'avis des journalistes. Ouais, je dis 16. Allez, je dis 20 sur 20. Ah non, il y a plus de notes maintenant. Ah, c'est 18 sur 20. Ah, si, 18. Ouh la vache. Voilà. Après, ça vaut plus grand chose, hein, mais. Mais ouais, évidemment que c'est un très bon jeu. Donc pendant ce temps-là, Louchamout qui connaît le jeu par cœur de toute façon. D'ailleurs, je suis un petit peu fatigué à cause de XCOM. J'ai commencé hier. Ah, fantastique. Tu fais comment très ici? bien. Alors ça dépend, en fait, quand j'y pense, je fais un wall jump. Je pars d'ici et je fais un wall jump. Si j'y pense pas, bah, je pars en avant. Et puis... Si tu fais le wall jump sur la gauche, pense à charger un tir depuis la salle d'avant, parce qu'il y a le bouboule bleu qui va se mettre sur ton chemin assez régulièrement, donc c'est bien de pouvoir compenser. Ouais, parce que si tu lui sautes dessus avec, elle meurt instantanément. Donc et si tu lui sautes pas dessus, tu l'as chargé pour le suivant, qui peut être toujours cool. Ouais, voilà, donc c'est rien de perdu, quoi. Après les petits wall jump, voilà. Ça, tu t'en sors bien avec le wall jump. Mais oui, il est grave bon, je comprends pas, il joue mieux que moi sur la plupart des sections jusque-là. Je suis sûr qu'il fait n'importe quoi à Tourian et dans le Sweetless. On attend les petits trucs qui te volent par-dessus. Ah, donc là, je fais pas les wall jump en sortie. Je suis même pas sûr que ce soit rentable de faire des wall jump en sortie. Je pense qu'il y a un wall jump sur l'ascenseur, juste à côté de l'ascenseur, sur le dernier qui est rentable. Ouais, à part ça... peut-être. Ouais. De toute façon, de base, il faut, tant que c'est possible, faut éviter de faire des power grip. Wall jump, c'est plus rapide qu'un power grip, mais c'est très léger. Hein, mais... C'est encore les petits d'optimisation, quoi. Tac. Alors là, ça va plus vite de passer par l'intérieur et de faire 2 missiles. En sortant de la... Là, tu vois, t'as posé 2 bombes, ce qui est assez long. Si en arrivant dans la salle, tu tires directement 2 missiles vers le haut et tu fais des wall jump, hop, tu récupères ça. Et puis ensuite, le mur va se remettre et tu peux y aller direct. D'accord. Le missile... Ah, la salle juste avant le high jump est bien relou. Je sais pas comment tu l'as fait une save state là? Ah, bah attends. C'est pas grave. J'ai pas fait save state. Ah, tu vas bien. Comme ça, c'est bien. Tu vas bien en bourre, c'est bien. Après, je sais pas, cette salle, je trouve que c'est un peu soit ça passe pas en gros. J'ai des strats qui passent vraiment, je dirais 90-95%, donc. Moi, ce que je fais, le plus chiant, c'est le retour. Moi, sur l'aller et sur le retour, ce que je fais, c'est un missile diagonal haut, je saute un missile diagonal bas. À l'aller, ouais, c'est ça, c'est une bonne strat, normalement ça marche. Et au retour, je fais la même chose. Et à chaque fois. Mais c'est un peu plus tard en fait sur le retour, donc il faut bien réussir à timer le truc. Sur le retour, moi, ce que je préfère, c'est charger un rayon en entrant dans la salle, sauter sur le premier qui va forcément venir se mettre sur toi. Et enfin, en gros, tu t'en soucies pas, tu sautes sur la plateforme normalement, et après tu tires direct un missile devant toi. Donc à aucun moment tu t'arrêtes pas. Ouais, c'est vraiment une salle, faut pas s'arrêter, elle se fait full speed, mais faut pas. Moi, j'ai oublié de tirer des missiles. Ah, mais ça passe bien comme ça, c'est parfait. Bah, tu perds un peu de vie, mais tant que tu t'arrêtes pas. Là où c'est chiant, c'est que tu tombes dans la lave et du coup tu te fais enchaîner. Bah, alors si tu tombes dans la lave, le seul truc c'est attendre que les mecs te passent par-dessus et ensuite t'y vas. C'est juste ça, si t'attends pas, tu te fais enchaîner, mais si t'attends, ils vont complètement te laisser passer. Cette salle est bizarre, des fois il y a 30 millions d'ennemis dedans et je comprends pas pourquoi. C'est parce que t'as pas fait le Chozo skip. Oh. Quand tu prends la map, ça fait apparaître plein d'ennemis sur le retour. Parce que t'es censé arriver, prendre le ice beam et ressortir, et en fait donc le jeu te fout. D'accord, je t'avais vu plusieurs fois, je savais pas ce qui déclenchait ça, d'accord. C'est ça. Ah, merci. Voilà, tu sais.
Moi je vais te linker le tuto pour les pros de Simon, je sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que comme c'est en gros le jeu le plus long et le plus compliqué d'une certaine manière du DK, c'est un jeu que j'ai pas mal bossé juste sur de la connaissance générale. Ensuite j'avoue qu'elle est loin dans l'exécution, je l'ai pas trop fait. Et là tu peux y aller directement au charge ton charge beam à cet endroit là, comme ça si t'as un mec qui est sur ton chemin, t'es sûr de le débloquer instantanément. C'est ouf, hein, j'y pense vraiment jamais. Parce que là tu vois si t'as un mec ou si tu vas trop vite, bon évidemment là ils s'écartent tous sur ton chemin, mais ça te fait vraiment, enfin ça évite de se enfin en fait le problème c'est que se faire retoucher à cet endroit là, tu retombes jusqu'en bas, tu fais pouh et tout le monde, c'est super nul. Un truc que j'ai remarqué, si vous pensez tous, là les blocs qui vient de casser pour passer en Morbol, vous pensez tous à casser un bloc sur le passage au début du jeu. Vous arrivez à vous souvenir de ça? Moi je me souviens jamais quoi. C'est la vidéo d'optimisation. C'est parce que c'est au tout début et du coup tu dis ouais ça je vais y penser pour gagner du temps. Ouais, c'est la première minute, t'es encore frais, dispo et tout. Ah, je vais René Metroid Zero Mission. C'est au bout de 20 minutes, t'es un peu moins motivé. Non, là, le prends pas. Hein. Carrément pas, tu t'en fous. Ouais, l'e-tank, tu le prends vraiment. Ah ouais, là, je pense tu peux t'en passer. Hein. Tu vas jamais, on va s'entraîner sur... peur. Mais oui, ça fait peur, mais on va s'entraîner sur la fin, tu vas jamais tomber en dessous de 100 de vie, quoi. Honnêtement, c'est vraiment juste du confort, quoi. C'est la dernière fois que j'ai... Le problème, c'est que si tu te fais enchaîner par les pirates, tu vas jouer doucement, que t'aies 4 carreaux de vie ou 3 carreaux de vie. Donc, tu vas... Enfin, le retour sur investissement est immédiat, quoi. À 100% de chance, tu vas forcément gagner du temps à pas le prendre. Et puis, ouais, ça va peut-être faire reset un run. Peut-être qu'en tournoi, en race, no reset, ouais, tu le prends, mais... Ouais, même en race, si tu te retrouves coincé dans un coin avec des pirates qui t'infinisent, c'est... Prendre un hit de plus, ça va pas forcément... Ouais, carrément. Ça va pas forcément te sauver. Après, là où ça peut être rentable, c'est contre les Metroid et Mother Brain. Mais normalement, si tu bosses les deux, y a pas de raison que tu descendes en dessous de son point de vie. Après, tu peux ne pas avoir de chance ou être dans un mauvais jour, mais en général, y a pas de problème. Ah, l'AWS. Alors l'AWS, vous vous démerdez. Mais il est facile ce truc, putain. Bah, si tu le traînes avant de faire ta run, ouais, ça... Même en s'entraînant. Alors, setup manette. Attends, t'as un setup manette chelou, c'est ça? Ouais. Je déplace mes deux mains sur la croix directionnelle. Ouais, je fais pareil. Voilà. Et le dernier cube, il veut jamais s'accrocher. Mais laisse-en 3, si 3 ça passe bien. Entraîne-toi à faire le... Ouais, mais non, parce que du coup, j'arrive pas à sauter sur le... Oui, mais il est pas dur ce saut. C'est plus facile de faire le premier saut que faire le démorphe. Enfin, après, voilà. Mais comme t'y arrives bien 2 fois de suite, autant... suffit de sauter au bout, hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton au bon moment. Voilà, au bon moment et de la bonne manière. Voilà, pas de problème. Ah, les 4 bombes, mon setup préféré. Ouais, le bon setup. Bon, je vais recommencer. Et là, le chameau qui nous fait une célébration de sa victoire, il est tellement content, il perd 20 secondes. Attends, first try. Ah, si on oublie... L'intimidation, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut trop des émulateurs où tu vois les fantômes des autres. Et tu sais, tu vois le mec qui galère et toi tu fais la danse de la victoire cool. De l'autre côté. Ça serait tellement bien. La situation inverse, genre t'es en train de galérer sur la WS, tu viens de le rater, puis tu vois le fantôme de Tifa qui est en train de danser, genre réussi. J'ai raté. Oh. Ah ouais, il faut se démorph. Ouais, ça c'est un vrai... C'est ça le problème de la WS. En fait, le problème de la WS, c'est pas le trick en lui-même, c'est le chemin pour de la honte pour revenir si tu l'as raté, putain. Tellement l'enfer. J'aurais dû m'arrêter sur une victoire et continuer. Ouais, Dark Oslo, salut Meilleur. On coach le Chamout, qui a des temps exemplaires partout, sauf sur Metroid Zero Mission, pour qu'il arrive à faire un sub 47 et qu'on n'en parle plus jamais. C'est vrai qu'après c'est un peu con de bosser Metroid Zero Mission alors que dans 5 jours il y a le pentathlon sur les 5 épisodes, mais il reste du temps. Ah non. Je vais sortir les petits tableaux.
Ah oui, putain, c'est Homme Pins qui avait sorti un sub 45, je crois, en race. Mais oui, il a fait Sur son 44 mission. minutes, il a fait un pied de 3 44, minutes quoi. Putain, ça voulait rien dire. Putain, mais après, samedi, il a sorti un PB de 3 minutes sur Doom, c'est le champion des PB de 3 minutes. Oui, c'est vrai, j'ai vu Bon, son PB j'arrive pas à me d'ailleurs. démarrer, là. Et il faut bourrer le haut comme si ta vie en dépendait. Non, je bourre pas le haut, moi j'ai essayé d'appuyer au bon moment. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais ça, Parce c'est que- les strates de professionnels. Bah, surtout que si je bourre haut, en fait, j'ai peur de pas tenir la direction gauche suffisamment et de... Ah si, mais c'est qu'en fait, moi, je bourreau avec la main droite. Ah oui, d'accord, oui, vous avez les deux mains sur... oui. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pour ça. Salut Vinkaiser. Alors, le Chamout, il est 8ème de l'épisode 2, a priori. Il est à... Ah, c'est Ninja Gaiden et Portal qui sont un peu plus faibles que les autres. Et ah ouais, Doom, t'as pas fait le sub 40 encore. Non. En même temps, j'ai pas trop grindé, ça fait quelques semaines que je grind plus trop. Bon, tu m'énerves. Là, je suis où? Je suis pas... Putain, mais j'avais pas réalisé, mais comment t'as 57 sur Metroid Zero Mission? Mais oui, c'est pour ça qu'on fait du Metroid Zero Mission, c'est pas genre... T'es d'accord que vu comment il joue, il devrait Oui, oui, avoir sub 50 facile. Il a sub 50 facile. Et qu'un début de jeu comme ça, normalement, ça devrait... Vinkaiser, Ça devrait rouler, on fait ça comme ça, j'ai pas de délai à commenter et à guider. Sinon ça serait l'enfer. Faire du coaching avec 20 secondes de délai, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ah, mais bon. À la fin, on C'est un pourra, peu chiant. quand on aura vu toutes les zones, on pourra faire Une race. une race avec Vinkaiser qui est là dans le chat. Limite Ouais, fait une save state avant Ouais, c'est ce que je vais faire. avant tout le début de la série pour l'entraînement. C'est dommage, c'est passé du premier coup direct et ensuite là ça Ça passe plus. Mais c'est normal hein, parce que c'est censé passer une fois. C'est un truc d'une fois, t'as un quota par jour. Un quota, tu le passes une fois et après c'est perdu. Ouais, là faut vraiment bien passer au bout. Ah, mais allez! Ouais, sinon le petit rebond, le timing des bombes est parfait, hein, c'est vraiment le démorph là qui pose problème. Ouais. Je crois que c'est mon pad qui est cassé. Ah, ça doit être ça. Ah, il y a Berumondo dans le chat. Voilà. C'est bon. Parfait. GG. Alors ensuite, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a deux salles un tout petit peu compliquées. On est à combien de pourcents de la run? On est à peu près à la moitié. Ouais, pas loin. Un tout petit peu avant la moitié, je dirais 45%. Ouais, cette salle-là, ça peut être plus ou moins le bordel. Vu que tu t'es rechargé, t'as pas besoin de te recharger là. Non. Tu es sur le chemin. C'est du Harmonite. C'est vrai que c'est assez rare que je sois sur mon stream pas en train de jouer, c'est très confortable. Ouais, le petit saut. Alors là, il y a le coup des deux missiles en diagonale bas qui est cool, je sais pas si tu le connais. Sinon tu peux y aller voilà en bourrant. Non, ça me dit rien du tout. Bah en gros ceux-là tu peux les tuer en courant sans t'arrêter, mais j'avoue que c'est assez relou à apprendre et c'est pas tellement... Faut Avec un, des faut un missiles. bon timing. Ouais, quoi. en fait avec des missiles normaux, tu fais diagonale bas en courant et avec le bon timing tu peux les dépop directement. Mais j'avoue que c'est le genre de truc qui se rate plus vite que ce qui se prend. Mais après, si tu rates, c'est pas extrêmement punitif non plus, quoi. Tu continues, tu t'arrêtes pas et... bon bah... Au pire, tu te seras pris 5 dégâts, bon. Le Chamout il se fait coacher parce que je sais plus quand je suis allé voir sa fiche et puis j'ai fait mais le Chamout il est très bas en fait dans le premier épisode. Alors je regarde et je fais mais c'est très bien et en fait il a 156 points sur Metroid Zero Mission. Ah zut, j'ai pas regardé ce que t'as fait pour Cred. De la merde. C'est quoi ta strat de base? C'est je tire, j'avance, je saute, je tire, je tire. Parce qu'il y a quand même la strat du je tire en avançant qui est infaillible. Ah ouais. J'aime pas avancer, moi, pour créer, Ouais. ça met mal à Je sais l'aise. pas si t'as une save state juste avant, voilà c'est bien. C'est pour tromper l'adversaire.
Parce que moi c'est ce que je fais et honnêtement depuis que je me suis mis à faire ça j'ai plus jamais raté quoi. Le coup du saut je trouve ça trop casse-gueule quoi. Là il suffit de tirer en avant-temps et de t'arrêter au bord de la plateforme. Hein. Vraiment, tu mâches les missiles jusqu'au bord de la plateforme. Ouais voilà il faut... Voilà comme ça. Mais le mieux c'est de s'arrêter au bord de la plateforme parce que là tu t'es pris un coup de griffe et tu t'es bien fait repousser. Mais si tu te fais mal repousser ça passe pas. Je trouve ça trop dangereux alors que tu peux juste te tenir debout, tranquille, faire un tout petit saut, tirer un missile, un petit saut. Ouais mais le tirer un saut il missile, se rate. Alors que ça se rate pas. C'est juste mâcher le truc quoi. Là tu peux rater si tu mâches pas assez les missiles quoi. C'est vraiment la seule condition. C'est tout sur ta gueule. Suffit vraiment juste de s'arrêter en bout de plateforme quoi. Non j'ai pas... fait un mix des deux. Ah voilà, le petit saut c'est pas mal. Après bon c'est pareil, tu trouves le truc qui te convient, y a pas vraiment de... Ouais. Ça C'est suffit, pas- ouais. La condition c'est juste pas le rater parce que c'est vrai que le combat dure tellement peu de temps que... Puis même si t'en as mis deux, bon le combat sera pas très long quoi. Finkizer qui est plutôt d'accord avec avec Brother Main. Ouais, ça fait peur, hein. Tu charges le boss comme ça en avançant. Alors là t'es pas... Inconscient. Ouais. Ouais, il faut se mettre sous la main. Pour moi c'était le contraire, je ratais plus souvent le mashing que le petit saut. Ah ok, bon bah si tout le monde est team mashing ici, allez-y. Hop. Ah ça lag un petit peu, Ouais, pareil pour moi. je vois... Bah évidemment Mais tu regardes si, mon c'est- écran. Oui, c'est bon. On Bravo, voit Brother le saut au ralenti. Et il joue frame par frame en fait. Depuis tout à l'heure il fait du tasse, c'est pour ça. Ah y'a ton stream qui s'arrête. Je pense qu'on l'a perdu. Ah on a perdu complètement le chamoute. Mm. Vous inquiétez pas, il va revenir. Et ouais, le chamoute qui est si haut dans le classement général, il est 20ème à l'épisode 1. Non, je pense que ça revient. Ah, le retour. Est-ce qu'il faut que je rafraîchisse ton stream? C'est à la frame pour admirer Samus. C'est bizarre, ça fait clignoter le fond. Ah voilà, c'est revenu. Voilà, parfait. Fantastique. Donc là, ça va être le temps que le stream rattrape les images bufferisées. Il a rage quit avant Tourian, il a eu bien raison. Donc là, on observe un magnifique slideshow. Est-ce que ton OBS il te dit que tu drops des frames ou... Ouais, alors en fait, ma connexion fait de temps en temps s'il y a du vent, elle se coupe pendant que je stream. Ça c'est bien. S'il y a du vent. Ouais, donc là, normalement, j'ai renvoyé le stream. Attends, je vais rafraîchir tranquillement. Ah pardon, c'est pas ça. Ça c'est le nom. Source. Ton OBS c'est... Enfin, Voilà. il est différent. Mon OBS il est beau hein, c'est le nouveau OBS qui est si beau, si mignon. Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Ouais, il est vachement Ouais, bien. ça a de la tronche. Ouais non, il est cool. Hein. Et puis t'as la petite mixette par source audio et tout, c'est trop bien. Mais ça c'est cool. Bah, ça, c'est pratique. Ça manquait à OBS. Alors cette salle-là dans laquelle tu Est-ce es... que tout est bon? Ouais, Merde. tout est bon normalement. Ouais, c'est bon. Cette salle-là dans laquelle tu es, tu peux déclencher ton Shine Spark avant de te trouver au bord de cette plateforme. Si tu reviens de l'autre côté... Ouais, je sais, mais en fait, ça met en place des compétences que je n'ai point. Où il faut charger son Spark et le relancer, recharger. Non, regarde, c'est pas si difficile. Si tu te mets au bord, tu le stockes juste après la pente. Et là, tu le déclenches et tu y revas. Mais dès qu'il est bon, tu peux... En général, la distance, c'est genre au milieu de la pente que t'es bon. Mais si tu veux, dès que t'as fait bas pour charger ton Shine Spark, tu peux appuyer sur saut directement et après donner la direction que tu veux. Donc c'est pas... T'as pas besoin de te tourner, te relever, machin. Tu peux juste, une fois que t'as fait bas, tu fais saut et droite et... Ouais, tu peux enchaîner tout ça très vite quoi. Ouais, mais là Les tu vas ennemis ont être pas le temps de te trop choper. loin. Là tu vas être trop loin, faut vraiment être au bord de la plateforme. Parce qu'en fait, dès que tu as fait ton Shine Spark vertical, t'atterris à peu près dans le coin. Et tu le fais ici. Dès que tu l'as, tu fais bas et ensuite tu fais saut. Et sans direction, tu fais bas, saut et vers la droite. Ouais. Ah, c'est vrai que t'avais dit que t'arrivais pas à restocker tes Shine Spark. Là, tu fais vous bas, mettez- saut et voilà. Il suffit d'aller un tout petit peu plus vite que les mouches. Honnêtement, la fenêtre est très très large. Hein. Voilà.
Voilà, là, tu l'as restocké. Là, tu vas Il pas faut avoir pas le le... restocker. Non, 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 Il non, faut tu le stocker après la porte. Tu, en fait, moi, quand je suis dans la porte, d'accord. je maintiens bas. Quand je suis dans la porte, je maintiens bas et ensuite c'est bon. Ah oui, ok. Si tu maintiens bas dans la porte, Samus va automatiquement se stocker le Shine Spark en sortant de la porte. Non, mais c'est tout simple en fait. Ouais, Ouais, c'est hyper bidon. Faut Eh, faire un peu attention par Bah, contre parce que Ouais, voilà, il faut pas. le jeu prend tes inputs pendant une frame dans les transitions de porte. Donc c'est à dire que si jamais tu fais rien, ton personnage quand il va sortir la transition de porte, bah, il fera rien. Voilà, c'est bon. Non, non, tu peux le faire vraiment pendant la transition de porte, le stockage. J'ai paniqué. Pas de problème. Mais du coup, si tu rentres en speed booster dans une porte et que tu touches à rien, Samus va déraper sur quelques pixels. Et pendant cette animation-là, tu peux encore appuyer sur bas, donc vraiment, tu peux utiliser la transition de porte comme un buffer. Tu peux pas sauter quand t'es coincé par le plafond. Ah oui. Voilà. Voilà, et là tu peux appuyer sur bas tranquillement. Et voilà. Et voilà. C'est si beau. Donc là, C'est faut pas classe. oublier de mâcher le tir pour pas se retomber. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé en run, bro, de retomber là. Oui. En race, même, à l'UD2, ça m'est arrivé. Ça fait pas plaisir. On en a vu quelques-uns. Non. C'est chiant. Va C'est falloir- chiant parce qu'elle tombe tout lentement. Ah ouais, mais ça change complètement ma perception du jeu en fait. Ça change tout. Sub 40 directement. Paf. Ouais, c'est vrai que ça... Alors là, la remontée, je la déteste. Il y a plusieurs moyens en fonction de si tu gardes charger le truc et que tu one-shot les petits crabis ou quoi, mais... J'avoue que cet endroit, je l'aime pas du tout. C'est plus la salle d'après, moi. Ah oui, la salle d'après, évidemment, aussi. Ah, Salle là, d'après, l'ascenseur, il si- marche plus. Si, mais j'attendais du coup. T'attendais, tu... Et du coup, non, celle-là, c'est pareil, y a pas trop de... Un peu comme tu le sens. Alors celle-là, ouais, moi je... Mais les tortues, mais vous m'énervez. On peut Ouais. pas vous tuer, en plus. Alors Tu vois, Twin, cette salle est pire. Ouais, cette salle est horrible, ouais. Cette salle, c'est une des pires salles, entre guillemets, triviales du jeu. Donc là, on va pas essayer le Shine Spark Verturian, hein, c'est... On va... Non. Je pense vraiment qu'il vaut... Enfin, il prend pas du tout de temps à essayer, mais... C'est vraiment débile, quoi, comme trick. Mais ça vaut le coup, si t'arrives à le caser, ça va t'accélérer de Tourienne d'une force. Ouais, ça fait gagner 1 minute et demie, quoi, mais... Ah, faut que je traîne. Une Maintenant minute que j'ai et un peu demie, pigé, je là. sais pas, mais... Après, Si. ça dépend encore de ta RNG, quoi. Bah, ça dépend de la RNG, mais en gros, c'est ça la différence que j'ai constaté sur les runs de Tifa où Tifa l'a et Tifa l'a pas. En gros. C'est-à-dire que même si t'as 4 super missiles, si t'as une grosse chance, tu peux... ça peut revenir au même, au final. Mais c'est extrêmement rare. Non, bah, ça fait gagner du temps sur Mother Brain aussi, ça fait gagner du temps sur le farming, enfin... Donc là, t'as bien Sur sorti le le Shine Spark et tout. Donc tout va bien. Le chameau joue excessivement bien. Ça va prendre 108 tanks de sécurité, non mais oui, mais... il sert à rien, c'est vraiment juste pour vous rassurer dans vos têtes, cet e-tank. C'est très important, le mental. C'est vrai, c'est vrai. Mais Allez, sinon, il c'est sert à maintenant rien. qu'on va se marrer. Alors là, tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait une run tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de chance et je crois qu'il y a qu'un seul Metroid qui m'a pas lâché de super. Ah oui, effectivement. Ouah. Ouais. Ah oui, en Donc, effet. je les ai tous tués au super. Alors, T'as fait une save state avant? Ouais. J'ai pas vu. Voilà. Bon là c'est le moment où il faut abuser des diagonales en gros. Hein. Tourienne c'est facile, il suffit de dropper des supers tout le temps. Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi t'y as pas pensé, bro? Alors là moi honnêtement ma stratégie c'est utiliser les supers tant que j'en ai. Donc je sais pas mais... Moi j'en garde 2 de sécurité mais... le problème c'est que je veux bien changer. tu vas consommer plein de missiles en plus. Mais en fait, si te drop que des missiles, donc si t'es à pleine vie,
tu perds qu'un missile par Metroid. Parce que t'en tires 5, il t'en donne 4. Mhm. Et par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder 2 super pour cette salle, parce que cette salle est immonde. Donc les 2 premiers Metroid, j'aime bien les tuer au super, quel que soit mon compte. Et après, je prie pour en revoir. Mais tu vois, le gros problème, si tu utilises tous tes super, c'est que si jamais t'en drops plus du tout, t'arrives à 0 super missile devant les Zebetites, t'es un peu dans la merde, quoi. Tu vas farmer longtemps. Bah, de toute façon, tu vas farmer longtemps. Si t'en drops aucun, tu vas te retrouver avec 0 missile. Et moi, je trouve que jouer la chance, entre guillemets, et bourrer les super dès le début, t'as plus de chance, en fait, d'en dropper si t'as 50 missiles et pas de super. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Statistiquement, en tout cas, ça vaut le coup, techniquement. Ah, salaud. Ouais, alors les hitbox des Metroid, je capte rien, donc ça, je peux pas t'aider. Mais ouais, par exemple, là, t'as une chance immonde, et donc tu galères. Mais... Parce que tu vois, si t'as plus de super missiles, bah, non seulement t'as plus de super missiles, et t'as plus de missiles. Donc c'est... Bah, d'un autre côté, ouais, si t'as pas de super missile, t'as pas de super missile, quoi. Genre là, il en a droppé aucun, qu'il ait commencé... Là, même s'il lui en restait 2 maintenant, oui. ouais, ça changerait rien, quoi. Ah, voilà, des super. Ouais, bien. Donc là, on peut les réutiliser pour les 2 derniers. Et tu peux les garder, ouais, pour tes Zebetites, comme tu veux. Ah, c'est dommage, du coup, il y en a un qui est un peu dans le vide. Faut toujours les utiliser 2 par 2. Parce que chaque drop donne 2. Non, je vais recommencer ça. Est-ce que les drops sont prédéfinis? Non, c'est tiré à chaque fois. À la run. Ouais, c'est à chaque mort d'ennemi, c'est tiré au sort. Non, c'est pas XCOM. C'est assez cool d'ailleurs, j'aime beaucoup moi les jeux où en gros la RNG est seedée. Parce que c'est moins chiant. Non, mais je trouve ça plus intéressant. En fait, c'est juste psychologique parce que ça change rien quand tu fais une run. Voilà, c'est ta run et c'est ta seed, tu vois. Mais ouais. Psychologiquement, tu te dis quels que soient mes choix, ça influence pas, tu vois. Et je trouve ça plus facile de se dire, bah voilà, c'était une run de merde, c'était une run de merde. C'était pas forcément que t'aurais pu le manipuler avec je sais pas quoi. T'as moins l'impression qu'on vient de jeter un dé pour dire ah, tu vois, t'as perdu. C'était déterminé de base, quoi. Donc ouais, ce petit anneau, il peut être assez relou, le Rinka, là, il peut te pousser dans le Metroid si t'as pas de chance, mais bon, c'est bien passé. En le gelant comme ça, c'est sûr que t'es tranquille. Le début de la salle là, ce que j'aime bien faire, c'est ignorer le Metroid d'à gauche et foncer dans le coin droite. Ouais, et du coup, tu les aggro tous les Metroid. Moi j'aime bien ta strat, hein, Shamout. J'avoue que la strat de Bro, je l'ai essayé 2-3 fois et elle est assez hardcore. Moi je l'ai trouvé pas spécialement hardcore. Bon, après faut être assez réactif sur les Metroid parce qu'ils arrivent assez vite. Normalement les 2 du dessus ne viennent pas. C'est très rare, ça arrive qu'ils arrivent. Ça arrive qu'ils arrivent. Mais sinon non, ils viennent pas, t'en as juste 2 à gérer. Et du coup tu fais quoi? Tu vas à droite et tu butes le Metroid de droite puis celui de gauche? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. En tirant en diagonale bas pour geler tous les Rinka qui sont sur ton chemin, tu tues celui de droite en bas, ensuite tu tues celui de bas à gauche, et puis ça a activé les Metroid en haut et ça fout le bordel en général, je trouve. Ouais, bon après c'est un peu le bordel, mais le souci c'est que si jamais par malheur t'as un Rinka qui te touche, ça peut arriver, tu peux être quasiment sûr que Metroid de droite il va te choper, quoi. Donc oui, c'est plus risqué. Ouais, les 2 super. Les 2 super direct, c'est bien. Le double super t'es un peu deck parce que ça te sert à rien. C'est une chance de ouf, mais ça te sert à rien. Bah sauf si t'as utilisé tes super. Oui, sauf si t'es à 6, quoi, enfin t'en as besoin de 4 en fait. C'est vrai qu'ici il faut essayer de... Voilà, donc tout à l'heure c'était comme ça en fait. Là c'est bien là. Ah oui, la vache. Très bien. Donc là ouais, il y a le méchant Rinka. Oh putain. C'était bien. Et donc salut Indigest. Et donc là ouais, si tu cours en tirant vers le bas pour geler ce Rinka, tu tues lui, ensuite tu tues l'autre. Et ensuite tu voilà, vas bon, c'est comme ça, mais du coup, vu que cette strat est un peu plus risquée, ce que j'aime bien faire, c'est garder 2 super missiles pour cette salle. Même si ça me fait tomber à 0, je les utilise quand même. C'est pas forcément très malin, mais c'est une sécurité que j'aime bien avoir, quoi. Et donc là tu bourres, tu continues. Mais sinon, comme dit Benko sur le chat, la meilleure strat c'est encore de pas prendre de dégâts, quoi. Oui. Et si occasionnellement tu peux détruire un Rinka sur le chemin, ça rattrape un peu ton compte de missiles, quoi.
bien là. Genre là, si t'avais pas 0 super missile, tu serais super bien. Bah oui, mais s'il avait pas 0 super missile, il serait à 30 missiles quoi. Mais pas forcément, oui, ça veut juste dire qu'il aurait dû tuer 2 Metroid avec 5 missiles chacun. Si les deux avaient droppé 4 missiles chacun, il aurait perdu que 2 missiles. Bah, Si tu mets pas de missiles à côté, non, c'est, parce qu'ils ont droppé des... Enfin, ils ont forcément droppé quelque chose, les missiles, les Metroid que t'as tués avec tes super missiles. C'est ce que je veux dire? Oui, c'est juste. Un les maths, missile, c'est dur. un missile, c'est C'est 5 super missiles. Enfin, un super missile, c'est 5 missiles. Donc, si c'est vraiment une conversion directe, quoi. C'est juste finir avec un nombre impair qui est relou. Alors là, moi, ce que je fais pour farmer les Rinkas, c'est je me mets... ah oui, après que t'aies tué les Ebetites. Je sais pas si tu fais les 2 ou les 3 premières. Moi je fais les 4. Ouais, tu fais... Ah, enfin, les 3 ou les 4, pardon, je voulais dire. Je suis pas fan de faire les 4 perso. Je suis persuadé que d'une façon ou d'une autre, c'est pas rentable parce que ça va te forcer à farmer longtemps. Bah après, ça dépend à quel point t'optimises ton compte, mais c'est vrai que ça te fait faire un tout petit aller-retour de plus. C'est la différence, en fait. Bah là, du coup, il se retrouve parce que ça fait 28 missiles à dépenser direct. Si tu te loupes pas. Oui, si tu te loupes pas, ouais. Mais alors, mathématiquement, si t'as les autant de premiers... missiles à envoyer, quoi. Ouais, mais si t'arrives avec un compte... Attends, non, à chaque fois je réfléchis à ce truc-là, je me dis, attends, est-ce que c'est Mais vraiment non, rentable ou pas? la salle de Motherbrain, elle demande, je sais pas combien, 35 pour Motherbrain et 24 pour les Ebetites, on est d'accord? C'est 28. Donc ça fait... Voilà, 28 et 35, ça fait 62, on est 63. 63, ouais. Voilà, donc t'as besoin de 63 missiles. Que t'arrives avec... Que tu fasses les 63 missiles en 2 fois, une plus grosse fois que l'autre, il faut quand même 63 missiles. On est d'accord? Toujours. Oui. Voilà, t'es à fond, hein. Par contre, c'est vrai que si tu détruis toutes les Ebetites, t'as besoin de farmer jusqu'à 30 et 4. 35 et 4. C'est que la plupart du temps, ceux qui détruisent les 4 Ebetites vont farmer à fond quand même, et ça, pour le coup, c'est pas rentable. Mais oui, si tu farmes à fond, si t'as le réflexe de farmer à fond, il faut que tu t'arrêtes à 40 et 4 ou que tu ne détruises pas toutes les Ebetites. Okay. Ah et par contre oui les 4 super, ça c'est violent. C'est pas grave. Honnêtement ça si ça t'arrive en run ça te fait perdre juste 3 cycles de Motherbrain. C'est pas énorme non plus. Hein. Le Shamout explore des endroits inexplorés de Motherbrain. Tout va bien. Donc ouais, vaut mieux être en missile. C'est 20 missiles pour le vert. Le bocal. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, le changement. Et comment t'as pas sub 50? Oui, je capte pas non plus, il joue super bien. Mais c'est juste un problème de motivation, en fait on est juste là pour la motivation. Donc là vers le bas pour stocker. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas trop grave s'il part dans le vent. Du moment qu'il part vers le haut, c'est pas... Ouais, c'est ça, le temps perdu c'est vraiment si tu commences à taper vers la gauche ou vers la droite. Une 42, bon. Du coup, Vinkaiser est perplexe vis-à-vis des portes, enfin des Ebetites. Du coup, pour clarifier, a priori, à part faire un petit aller-retour supplémentaire. En gros, t'as l'aller-retour supplémentaire et t'as l'affect psychologique de ce que tu farmes derrière. C'est ça. Mais c'est vrai que ça change rien. Et du coup, si tu casses. Après, ça change quelque chose parce que le placement des Rinka évolue. Pendant que tu détruis la 4ème Ebetite. Et donc potentiellement ça peut changer, ça peut être plus facile ou plus dur. Du coup, si tu t'arrêtes à aucun moment pour détruire les Ebetites, il y a des Rinka qu'on spawn au début de la salle qui peuvent te suivre jusqu'à Motherbrain. Donc t'as potentiellement plus de Rinka qui vont t'emmerder. Mais on s'en fout en finale parce que t'en auras quand même quoi qu'il arrive. Perso, je détruis tout, je me sens libéré. Ouais. Mais détruire tout et aller jusqu'à 44, ça peut être bien. Parce que là, t'as, genre le Shamout, t'as fini avec énormément de... Alors en théorie, si tu casses les 4 portes, il te faudrait... 35 missiles et 4 super missiles. 35
16 plutôt. Parce que c'est 4 cycles de 4 missiles et un super. Bah, il faut détruire le bocal quand même. Oui, non, il y a 36 donc. Ouais, 36. 36-4, ouais. Et donc si vous avez 6 super missiles, 26-4. 26-6, pardon. Alors, le skip infaisable. Mais si, fais une save set juste avant. Tu vas environ au niveau... Non, tu vas pas assez loin. Faut aller au niveau du deuxième trait, tu vois. T'as le premier cube, le deuxième cube. Et il faut aller au niveau, faut que Samus soit à peu près les pieds de chaque côté du trait, en gros. Et après, tu sautes, t'essayes de cogner la tête de Samus dans l'écran vert. Juste, essaye de viser ça. Et donc, faut pas sauter trop haut ni trop bas. Il faut juste viser... les cheveux de Samus touchent l'écran vert, voilà, c'est tout. Ouais, l'erreur souvent c'est de sauter trop haut. Ouais. Il faut vraiment te dire, je vais cogner ma tête dans l'écran vert, c'est tout. Putain, on se fait aspirer par le truc. Ouais, ah non mais je t'ai dit, oui. je t'ai fait aller un tout petit peu trop loin, excuse-moi, mon repère est pas bon. Théoriquement, un peu tu moins peux y loin, arriver en étant tout au bord de la plateforme. Hein. C'est vraiment ton saut qui va déterminer le truc. En gros, tu mets les pieds de chaque côté enfin, voilà, sur le bloc et tu vises juste la tête dans l'écran vert. Et normalement, ça, enfin, pour moi, ce repère passe vraiment nickel, quoi. Ok. Alors, Benko dit avec 54 et 6, tu peux faire les Zebeta et tes Mother Brain d'un coup. Bah, du coup, si t'arrives à 50 et 6, voire même à 48 et 6... Hein, t'en détruis une seule et ensuite tu vas... Bah, tu peux y aller sans jamais avoir à farmer, en fait. C'est juste que au moment d'affronter Mother Brain, si t'as 50 missiles max, il faudra que tu tues un ou deux Rinka pour te dropper des missiles. Mais c'est plus rentable que de faire une transition de porte pour aller farmer, de refaire une transition pour y retourner. Ah donc, en fait, peut-être que le run optimal à la manette récupérerait les missiles au-dessus du premier tank de super missile. Pour ne pas avoir à farmer du tout avec la meilleure chance. Là, pour le coup, je sais pas. je sais pas du tout. Allez. Je crois pas qu'il fasse du 55 missiles. Non. World Record. Et le TAS non plus, hein, donc je pense pas que ça soit... Ouais, donc ça va être le coup. Je pense que c'est un résultat que tu peux obtenir en étant... Alors là, je sais pas ce que tu fais, mais moi je déclenche le laser, enfin hein, parce que... Merde. Ah, bah c'est pas grave. Je sais pas ce que tu fais à cet endroit-là. Bah en fait, de temps en temps, j'arrive à passer sans déclencher l'alarme, donc je préfère ne pas déclencher l'alarme au début. Et... Bah en fait, si tu... je sais pas, à moins que tu sois hyper consistant sur le skip qui permet de pas déclencher l'alarme à cet endroit-là. Mais sinon, accepter, y aller YOLO et déclencher tout d'un coup, c'est... Déclencher d'un coup, c'est entre guillemets mieux parce que tu te poses pas la question. Mais c'est vrai que si t'es bon sur le skip, c'est mieux de faire le skip, quoi. Non, il passe rarement. Bah s'il passe rarement, vas-y à fond, détruis... fais une save state juste au prochain écran. Hein. Passe le fil et après tire en diagonale bas pour détruire le sol tout de suite, comme ça t'as pas à ramper aussi. Parce que ramper c'est lent. T'arrives, tu passes, tu tires en diagonale bas et pouf, et t'y vas à fond quoi. Et ça, voilà, tu gagnes vraiment du temps. Et après, mais après faut virer l'alerte. Ouais, mais en fait l'alerte tu la skip parce que si t'y vas au bon moment là, en gros t'y vas quand il saute. Bon là évidemment tu fais pas les wall jump, mais tu peux pas, mais tu vires l'alerte pile à cet endroit là. Ah, d'accord. Si tu vas pile quand il saute du mur vers toi, y a pas d'alerte au truc suivant. Bon, c'est vrai que là, en faisant comme ça, tu perds un tout petit peu de temps à attendre l'alarme ici, mais... De toute façon, si t'es pas consistant sur le skip, autant faire ça. Mais ouais, si tu refais cette partie-là, Shamout, en essayant de faire les wall jump à la partie suivante, tu verras, tu peux complètement skipper l'alarme... Non mais c'est vachement rentable du coup parce que bah ouais. Toute la section où tu rampes c'est tellement casse-couille. Bon après il faut pas se faire enchaîner ici. Là tu tires, là tu te mets dessous et en gros il va falloir passer non il faut passer la porte quand le pirate, faut attendre un tout petit peu le pirate. Ah, si tu veux attendre le pirate c'est quand même pas très... Bah ouais ça se mesure mais honnêtement comme le skip quand tu fais pas, si tu rates le skip en fait t'es sûr d'être baisé donc autant si t'es pas consistant sur le skip autant faire ça comme ça. C'est vrai qu'après il faut attendre le pirate.
Voilà, donc en gros, il faut y aller comme ça. Là, normalement, il y est peut-être pas. Ah si, elle y est encore. Je sais plus exactement le timing. Il faut être c'est dans la salle, dans la salle avant la porte qu'il faut attendre le pirate. Ouais, en gros, tu sais, dans la D'accord. salle, où tu te glisses dans un petit trou. Il faut sauter. Et si tu rates les wall jumps, tu peux mourir aussi, effectivement. Tu passes le petit trou et tu vas attendre qu'il faut être un tout petit peu plus rapide que ça pour skipper l'alarme. Faut en gros que le pirate, il faut y aller quand le pirate saute du mur qui est à gauche vers la droite. Et pour casser le bloc qui est au niveau du sol, essaie de tirer vers le bord en diagonale avant de toucher le mur. Parce que si t'es contre le mur, ça marchera pas. Et tu es obligé de te baisser. Ouais, voilà, comme ça. J'ai pas attendu qu'il saute. Et voilà, et là il faut qu'il saute. Mais ça passe quand même. Ouais, ça passe quand même. Non, ah si, voilà, et ça passe quand même. Ah ouais. Et voilà, et tu vas comme ça, et donc là tu te fais pas de skip, donc c'est peut-être un tout petit peu plus lent que le skip, mais c'est tellement plus facile. Ça a l'air d'être assez égal en fait. Le temps d'attente doit être égal au temps que tu passes à ramper bêtement. Après, ouais, refais-le un petit peu parce que c'est vrai que faut pas mourir. Je t'ai vu un peu galérer dans la salle avec les wall jumps. Et donc, limite, peut-être pas faire les wall jumps, ça passe aussi si tu vas suffisamment vite. Mais c'est vraiment, ouais, c'est des endroits où faut pas mourir de toute façon, quoi. Si tu fais un wall jump parfait sur la grande remontée, l'alarme s'annule. Ah, tu peux faire ça comme ça aussi. Je savais pas ça, Vincent. Vinkaiser, pardon. Ah, voilà, là, c'est bon. Donc ouais, faut même sauter. Quand tu vois le pirate en face, ça suffit apparemment. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vais aller manger. Eh ben bon appétit. Eh ben bon appétit. Merci et bon courage Shamout pour la fin du jeu. Pour la fin, oui. Bon sub 50. Le sub 50 gratos. C'est le sub 50 le plus gratos de l'histoire de Metroid, quoi. Salut Tori. Allez, salut. Salut. Donc ouais, quand t'as pas l'alarme, tombe pas dans le trou. T'es pas obligé. Mais c'est pareil, je pense pas à sauter. Je vais te foutre des penses bêtes tout autour de ton bureau. Ça serait trop bien d'avoir des guides, des émulateurs interactifs qui t'indiquent les trucs juste avant, tu vois, genre construit pour le speedrun, qui te dit attention, va falloir sauter. Donc là, je crois à confirmer, mais tu peux tirer vers le haut avant même de wall jumper. Donc tu peux directement arriver dans le coin, tirer vers le haut et ensuite faire du wall jump. Ça marche. Il y a des gens pour qui ça marche, mais à chaque fois que j'ai essayé de en bas et juste tirer vers le haut, le mur il se pète jamais. Ah ok, bah fais ça comme ça. Moi aussi je fais ça comme ça, c'est vrai, mais c'est un truc auquel j'ai pensé la dernière fois que j'ai regardé des gens runner. Oh joli, t'as même pas accroché le mur. Ah genre ça indique les boules dans NG2, ça serait tellement bien. Après ça serait un émulateur d'entraînement, t'aurais pas le droit d'utiliser ça pour faire des runs legit. Ah t'as les boules qui disparaissent. C'est fantastique. Ouais, elles sont toujours apparues sur mon écran. Ah ok, c'est parce que je stream en 30 fps. Ni de la voix de Twin samplée avec le chip de AGB qui fait le copilote. C'est exactement ça. Donc ouais, tant que t'as de la vie, pas besoin de sauver. Cette salle là elle est assez relou quand tu la rates. Je suis mort ici la dernière fois. Ouais, c'est relou de déclencher l'arme. Et ensuite qu'il y a la salle suivante, faut pas mourir aussi. Voilà, jouer safe comme ça, si t'arrives pas à ressauter, c'est parfait. Des fois elles disparaissent sur ma Gamecube, les lumières. Mais ça c'est à cause de ta capture qui est pétée, non? Alors, des fois, en entrant ici, je me fais repérer. Et oui, ça arrive. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi. Je dois avouer que je sais pas pourquoi. Alors que je change rien, hein. Je vais tout le temps, je bourre vers la gauche et puis... Alors là il y a les wall jump. Je vais faire une save. Ici, on tente même plus. Parce que voilà, les wall jump vers la droite, j'y arrive pas. Bon alors sinon, tu peux faire le wall jump vers la... T'attends un tout petit peu que la lumière descende et tu fais les wall jump vers la gauche. Honnêtement, tu rates un tout petit, tu perds un tout petit peu de temps. Mais... Bah voilà, si tu arrives vers la droite, c'est mieux, hein, mais...
La dernière fois que j'ai essayé, j'arrivais pas à faire des wall jumps vers la droite. Je serais toi, j'essayerais vers la droite. Et si le premier wall jump marche pas, tu repasses en stratégie vers la gauche. En fait, t'as le temps de faire les deux. Ouais, du coup, c'est ce que je fais, ce que d'habitude. J'attends un tout petit peu et puis je vais à gauche. Ouais, voilà. Ça, honnêtement, ouais, ça fait. C'est le genre d'optimisation. Si elle passe pas tout de suite, tu perds du temps. Ah là, par contre, faut faire des wall jumps tout de suite. Voilà. Ah non, tu vas en déclenchant pas, toi. Bah, ouais. Mais tu vas forcer. Mais. En fait, tu perds rien à déclencher là. Tu t'en fous? Ouais, j'avoue. Bah, en fait, ça fait un tout petit peu en haut parce que. Je crois qu'en faisant comme ça, du coup, l'alarme ne déclenche pas du tout. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre en haut. Ah, bah, si, elle se déclenche quand même. Mais où est-ce que t'attends en haut? Ouais, non, là, il est obligé de se déclencher. Mais là, t'as pas besoin d'attendre, hein. Tu peux bourrer. Ouais, non, mais c'est en revenant. Ah non, mais ici, tu bourres ici aussi, tu détruis les murs. Tu fais tes petits wall jump. Tac. Ah non, mais là, il suffit de rentrer dans le point de sauvegarde, là. Tu touches le point de sauvegarde et ça stoppe l'alarme. Voilà, tac. Donc ouais, ensuite, hein, c'était plutôt tranquille à pas faire les wall jumps, c'est sûr que c'est pareil. Ah, c'est la théorie qui galère. Hop, voilà, donc ça arrive souvent. Ça, c'est pas très grave. Le petit œil qui touche en descendant. Ouais, il touche pas si tu vas suffisamment vite, sinon il touche tout le temps. Les stratégies safe, c'est bien aussi. Le petit tir vers le haut. J'ai pas attendu. Faut attendre. Ah, tu vas mourir. C'est pas grave. Faut pas mourir. Oh. Oh, the jukes. Oh oui. Oh, c'est si beau. C'est juste du bol. Ouais, mais bon, c'est pas très important à cet endroit-là. Ouais, mais tu gères grave, hein. Alors ici, je les fais pas par contre les wall jump parce que... Ouais, ici c'est assez flippant, hein. Je suis d'accord avec toi. Que la chute, tu la payes de ta run. Piou, piou, piou. Ouais, du coup, ici, c'est pareil, je sauvegarde dans mon PB, je crois. Ouais, en fait, ouais, avant chaque boss. Là, ici, il faut t'y arrêter que si il te manque vraiment beaucoup de points de vie. Hein, parce que s'il te manque juste, genre, si t'es juste à 283, enfin, ou 383, au lieu d'être à fond parce que tu t'es pris un œil, tu t'en fous, quoi. Ah, oups. Ça triche. Ah, y'a Gonzo qui me host, mais c'est la folie aujourd'hui. On est dans des conditions incroyables. D'ailleurs, je vais dégager Metroid Zero Mission et Twin. Voilà, c'est quand même plus joli. Ah, ça drop un peu. J'espère que le vent n'a pas coupé le chamoute. Ah, c'est possible que si. C'est possible que si. En attendant, je vais ouvrir... Mais je t'entends. Ah, tu m'entends, ok. Tout va bien. Voilà. Ça drop un peu de ton côté, on va attendre que ça revienne tranquillement. Alors c'est bizarre parce que je t'entends plutôt bien. Tu m'entends plutôt bien. Bon. Ouais, je t'entends plutôt bien. Parce que d'habitude, genre, un mot que tu dis, ça prend 10 secondes à être dit, puis c'est tout lent. Ouais, c'est juste, ça va revenir tranquillement, je fais confiance. Regardez, donc, je vous ai préparé des connexion. Non, t'inquiète pas, ça a l'air d'être revenu là. Bah moi c'est vert sur OBS là. Ok, bah c'est très bien. J'ai préparé des splits parce que je sens qu'il va y avoir une run et on va comparer contre mes splits, ça va être fantastique. Comment ça va, Gonzo? Donc là t'as tué truc machin. Oui. C'est si beau.
Attendez, je vais même préparer... Je suis en train de me faire un nouveau layout. C'est fantastique. Merde. Donc là, si tu pars pas du bout, il faut partir genre du deuxième bloc. Ah non, si tu pars du bout, tu peux faire ça aussi. Si tu pars du... Ok, bah j'ai rien dit, c'est très bien. Parce que si tu pars... En fait, t'es pas obligé d'aller jusqu'au fond. Tu peux aller genre au deuxième bloc et ça suffit. Et ça permet de... Bah tu gagnes 2 blocs de distance. Et le tir en diagonale en haut, c'est cool. Salut Grey Fox, comment ça va? Ah, le raid en saut, c'est parfait. Merci. Oui, tu peux tomber. Tac. Piou piou. Ben ça va, je suis en train de coacher le chamois qui joue en gros mieux que moi à ce jeu, hein, donc c'est assez frustrant. Les missiles supplémentaires, ouais, c'est vrai que ouais, c'est quand même cool. Ah, il a pibi sur Towerfall et Doom, ce Grey Fox. GG. C'est beau. Bon, après, il y a les dernières petites salles qui peuvent être un peu reloues. On va voir ce que ça donne. Là, tu peux toujours tenter, je sais pas si t'as essayé, mais le Shine Spark, hein, il coûte rien. D'accord. J'avais cru comprendre que en fait c'était plus long. Bah c'est plus long. En fait, comme tu t'es arrêté pour tuer les pirates, faire un Shine Spark, c'est mieux que s'arrêter pour tuer les pirates. Mais c'est vrai que le mieux c'est de pas s'arrêter, de tout de suite enchaîner avec des sauts en fait. Mais si t'as besoin de clear les pirates, autant faire un Shine Spark. Ces missiles encore moins utiles que l'e-tank. Bah ouais, mais si tu te foires sur mes Carretley, perdre un run à cause de ça, c'est quand même méga chiant quoi. Donc là, il faut qu'ils détruisent les machins. Et jusque là, ça passe bien. Alors je sais pas quand tu passes la salle suivante. Ici, ça peut être un peu tricky. Ouais, il faut bien redéclencher le double saut. Ouais, on fait pareil. Ah, et là, faut pas tomber par contre. Ouais, sinon tu passes par en bas, ouais, ça te coûte pas tellement de temps. Sauf si tout le monde t'agresse. Ça va rendre la suite beaucoup plus intéressante. Bah, les 8 missiles, techniquement, c'est juste de la sécurité. Hein. Ah bah oui, c'est juste pour ça. Mais... c'est de la tranquillité d'esprit. Piou, piou, piou. M'énerve ces bombes là. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a 6 utiles et 2 si tu sais pas viser. Voilà. C'est exactement ça. Les petits space jump. Mais non, mais carrément, les gens disent tu devrais t'en sortir, il y a pas... Il y a beaucoup moins d'exécution que sur Towerfall, tu devrais bien t'en sortir. Donc là, ouais, le tir en diagonale. Ouais, c'est plus exigeant que Towerfall. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Pourtant, les images. Bah, en fait, c'est surtout que c'est pas tellement que c'est plus exigeant, c'est que c'est plus punitif. Le sol, après le petit robot, tu peux le détruire. Il y a une espèce de petite. Mais c'est vrai que ça fait pas gagner de temps. Alors, ouais, je suis désolé, je vais un peu vite, mais. Non, non, t'as raison, t'as raison. Je vais un peu vite, je connais. Bah... Ou t'es pressé peut-être ce soir? Non, non, pas du tout. Ok. Tout va bien alors. Je veux pas t'embêter. Je veux pas t'embêter. T'inquiète pas, moi ça m'amuse. J'avoue que ça me repose, j'ai passé une journée de merde. Fais une save state avant ta prochaine salle. Ou reviens-y, parce que là, c'est une des salles qu'on peut passer, qui a plein de façons de passer, il y a des façons super rapides. Ok.
en fait, si t'arrives avec un tir chargé, tu peux directement faire un space jump, tirer en diagonale vers le premier ennemi qui est en haut à droite, et ensuite enchaîner tout de suite. C'est une salle qui peut se passer vraiment, vraiment très vite. Honte à toi, ville speedrunner. Ça s'est pas passé très bien. C'est pas grave. Ouais, mais ça lui fait rien du tout. Non, c'est pas le premier. Ouais, il faut relâcher le tir, et c'est pas le premier en haut à gauche, c'est celui en haut à droite. Celui-là, tu peux l'ignorer en fait. Tu fais un space jump, et tu vas tuer directement celui qui est en haut à droite. Ok, en relâchant le tir. En relâchant le tir, ouais. Si tu relâches pas le tir, il meurt. C'est pas comme les, c'est pas comme les petites bestioles du début. Les Space Pirates sont un peu plus résistants. Après, ouais, c'est le genre de salle, ça peut valoir le coup de les optimiser parce que c'est un peu le bordel. Ouais, cette salle elle est relou. Hein. Laissez-moi. En plus, je suis tout stressé avec mes trois. Avec tes quoi? Mes trois énergie packs. Ah là là, mais t'inquiète pas. Ah. Voilà, c'est comme ça, exactement. Bon, après, là, tu t'es fait un peu agresser sur la suite, mais c'était ça l'idée. Faut pas rater le premier saut, en fait. Si tu rates le premier saut, faut vite backdash sur une strat plus facile, quoi. Où tu attends les mecs et tu les tues. Parce qu'en fait, le tir part tout seul tout de suite si si t'accroches. Donc c'est cool. Alors, là, donc tu passes par en bas, ouais, ça peut être bien aussi. Bah, vu que j'ai que 50 points de vie... Mais c'est pas tellement plus long de passer par en bas. Eh, hey, Bronian, comment ça va? Ça fait un moment que je t'avais pas vu ici. Salut Vlad. Ça s'est très bien passé, les Ghosts and Goblins. C'est vrai que t'as pas beaucoup de vie. Comme dit Zigouigou en gelant en diagonale. Mais regarde comme elle est trop bien la technique comme ça que j'ai montré. Bon, c'est vrai que là tu prends un hit de trop, mais. Sinon, on te fait refaire le truc depuis la sauvegarde. Ça dure que 10 minutes. Ah non, t'as pas sauvé avant Charlie, c'est relou. Non. C'est le Winnie Pooh. Après, ouais, tu peux évidemment la faire plus facilement. Je sais pas ce que c'est ta strat, Vinkaiser. Tu gèles le premier en diagonale parce que... En fait, là, ce que fait le Shamout, ça peut bien se passer. Ça peut... Enfin, c'est vraiment... Non, mais là, c'est parce qu'il arrive avec très peu de vie aussi. Il perd en gros... il perd 50 points de vie. Mais ouais, sinon, il y a toujours la strat, tu vas normalement, tu bourres le mec en haut comme ça, voilà, ensuite tu tues l'autre, et ensuite tu vas comme ça, ouais, ça... Ah bah si on n'a pas beaucoup de vie, de toute façon, à cet endroit, il est un peu compliqué. Et la dernière salle, alors là, c'est... En gros, il faut tuer le mec et il faut bourrer les space jump le plus vite. Tu tues le premier pirate et tu bourres les space jump le plus vite possible pour être le premier tout en haut en gros. Tu peux arriver avant eux. Si tu rates tes space jump, c'est pas grave, tu les attends. Mais si t'arrives tout en haut avant eux, en fait tu les attends en haut et tu les tues tous en tombant. Ça se fait plutôt bien. Je vais recommencer ça en essayant de moins perdre de vie. Allô? T'es pas obligé de les tuer une fois qu'ils sont gelés, tu t'en fous. Hein. S'ils sont gelés pas sur ta trajectoire, t'en as vraiment rien à battre. Et les petits ronds, tu les tues avec des missiles et t'as plus besoin de missiles à cet endroit-là de toute façon. Et ils drop de la vie, hein, donc tu peux bourrer les missiles dans cette salle-là. Enfin, après, faut tuer les pirates avant, pardon. Il y a un côté safe du mur, sur la droite, à gauche ça passe bien. Donc là tu tues les space pirates qui vont t'arriver dessus. Et après tu récupères un peu de vie. Ça fait pas grand chose. Et donc là l'idée c'est de... Si tu t'accroupis, tu te fais pas toucher par les bestioles aussi. Donc tu peux il me semble que tu peux en tuer 2 en faisant ça.
Mais c'est vrai qu'arriver avec 109 de vie là, c'est... Bah c'est pas optimal. C'est pas optimal. Peut-être que prendre les 100 de vie, ça peut valoir le coup dans ce genre de... Mais où est-ce que t'as pris beaucoup de points de dégâts en fait? C'est parce que t'avais beaucoup de vie jusqu'à... Bah ça fait un moment, mais c'est que je me suis pas rechargé encore depuis que j'ai la soute. Mais on peut se recharger, il y a un point de sauvegarde entre... Ouais. Y'en a pas? Merde. Putain. Si, il y en a un. Ah oui, mais un truc complètement optionnel. Ouais. Les vandales. Ah là là, lui qui saute, il est relou. Hein. Elle est où ta save state? Ah, il est juste avant en fait. C'est pas grave. Attends, je vais regarder. Ouais, bah sinon l'autre elle est là. C'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. Moi, tu peux t'en sortir. Hein. Ouais. Ils sont tellement relous ces boules à la con. Ah oui, c'est dans la grande salle avec les boules que tu t'es pris ta sauce. Ouais. Grey Fox, il a raison, il se souvient. On va y aller tout calmement. Bah ouais, pour y aller tout calmement, il suffit de les attendre. Hein. Et après, quand t'es en haut, si tu descends en tirant vers le bas, t'es sûr de les avoir. Hein. S'il y a personne pour t'emmerder l'accès. Putain, qu'est-ce qu'il est relou ce Space Jump. Je sens les sauts qui ne sautent pas vraiment. Je vais te poser une question un peu plus haut. Je peux te demander si tu peux vérifier si j'ai soumis mon PB. Car si je soumets 2 fois le même PB, ça serait un peu con. Attends, je vérifie tout de suite. Là, t'as pas besoin de sauver. Hein. Ouais, si, non, 59 non, points mais de vie. je me recharge. J'ai un 5-10 Grey Fox et c'est tout. J'ai pas de PB Doom Grey Fox. Le dernier PB Doom que j'ai, c'est Cute Shadow. Donc vas-y, tu peux le resoumettre. Là, tu peux foutre tu peux foutre des missiles si tu vas suffisamment vite, c'est des trucs de case. C'est bien. Il joue bien ce le chamout. Ah, un 36-26, c'est pas mal. D'accord. Alors bon, c'est pas grave. Alors, sur mon PB, il m'a fait une petite blague pendant 1 minute, il s'est pas déclenché, donc c'était un peu complexe. Il faut faire un saut au début. Ouais, non, mais il s'est pas déclenché du tout, quoi. Voilà, donc là par exemple c'était de la merde. Complètement mauvais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai foiré mon setup manette. Le setup manette. On va recommencer ça tranquillement. Est-ce qu'on doit toujours dire le chamout ou est-ce qu'on peut dire chamout? Non, on peut dire, tu peux dire chamout tout court. Tu peux dire ce que tu veux en fait. Comment t'appelles tes amis? Mathieu. Il m'appelle pas chamout du tout. Si tu connard. tires pas les... Par contre, si t'arrives pas à tirer les 8 dans un laps de temps assez court, effectivement, les 7ème et 8ème servent à rien. Parce que si les fois où tu réussis, c'est que en mettant les 8... Est-ce qu'on peut juste dire le, les gens demandent? Est-ce que tu Oui. te comprends? Tout à fait. Il s'en fout. Non, moi, enfin, je porte pas du tout d'importance à mon pseudo. De toute façon, il l'a mis au pif, il savait pas quoi mettre, il a dit allez, chamout. C'est ça. Ah putain. Bon. Ah là, ça va pas là. On peut pas faire de run si tu maîtrises pas Macarel. Ça va pas du tout ça.
C'est classe le quand même. Eh oui. Toi, on t'appelle pas le Gonzo. On t'appelle Gonzo. Mais le Gonzo, ça marcherait. Alors que le Grey Fox... il drop des super. Ah putain, mais t'as un mode hack en fait qui te fait dropper que des super. Le Vinkaiser, c'est vraiment nul, ouais. Le vrai Gonzo. Ah bah oui, j'oublie d'appuyer. Ah, pas mal. En plus, là, tu sélectionnes tes missiles de base. C'est bon. Ah ouais, je l'ai vu arriver, ça. Voilà. C'est tout prévu. C'était si beau. Allez, on le refait. Oh. Attends, mon setup manette marchait bien. Mon setup manette. Bah là, il faut corriger le setup manette, là. T'imagines, t'es J'ai changé de manette entre temps. Ah merde. T'es en sub 50 pace, là, et tu meurs à Mecha Ridley comme une crotte. C'est Cladol qui avait fait ça 2 fois de suite, quoi. Tiens, d'ailleurs, il a dû arriver chez CDV. Ils ont dit qu'ils streameraient peut-être ce soir. Gardez un œil là-dessus. Oh mais après je vais pouvoir restreamer une race. Ah ça va être trop beau. Vinkaiser, si t'es chaud pour restreamer une race pour faire une race avec le chamout après, où je vais guider le chamout par rapport à toi, ça va être fantastique. D'accord. Tiens, on va mettre ça en setup. J'ai perdu un 46 minutes en voyant les missiles au lieu des super. Ah ouais, ça c'est de la merde aussi. Ça. Pipou. Bah tous ceux qui veulent, j'ai 4 slots de libre, hein, donc vous pouvez, dites-moi. Dites-moi sur Skype ou venez avec nous en fait, venez avec nous sur Mumble. En fait, là, ce qui me fait perdre vraiment beaucoup de temps sur l'escape, en dehors de l'exécution un peu moisie, c'est le Chain Spark. Mais on va faire pas. Ah, on va faire le Chain Spark. Il est gratos. Hein. Honnêtement, il est gratos. J'ai coaché Prosper dessus pendant 15 minutes, ensuite il l'avait à chaque fois. Bah, dépêche-toi, on va s'entraîner sur le Chain Spark et on va faire la fin et ensuite on sera parti. Mais on va sans doute en faire 2 dans la soirée. Bonsoir. La save state. Bonsoir. Allez, la save state. Tu vas voir, c'est gratos. Tiens, je vais te passer... Merde, je sais plus où je l'ai mise. Là. Alors, est-ce que vous faites un passage d'abord pour tuer le pirate? Non, tu vas voir. Je vais te donner le setup, tu vas voir, c'est hyper simple. Bon, tu peux le faire comme ça, évidemment, et ensuite tu le fais en 2 fois. Mais la façon simple, c'est un repère au sol assez précis. Ok, alors je vais voir le sol. Tu vois, t'as des petits traits sur le sol, là. Et t'as un premier groupe de petits traits. Donc le groupe le plus près du robot, là, le plus à gauche. Ok. Et donc encore, voilà, celui-là. Et là, il faut que tu mettes le pied avant de Samus, le bout du pied avant, sur le bout du 2e trait, en gros. Donc t'as le premier trait et sur le bout du 2e trait, voilà. Exactement comme ça. Et là, en fait, tu vas, à partir de là, fais une save state ici, limite. À partir de là, tu vas courir et tu vas stocker ton Shine Spark juste au bout. Enfin, tu sais, à la fin, ça se finit par une petite marche et tu vas vraiment finir ton Shine Spark au niveau de la marche d'escalier. Et en faisant ça, tu auras aussi détruit le bloc juste avant. C'est le setup, c'est un setup, t'as pas besoin genre de pause buffer ni rien. Si tu vas à partir de maintenant et que tu sauves ton Shine Spark le plus au bout possible, ça va être parfait. Voilà. Et là ensuite tu te laisses tomber en tirant sur le pirate.
Et ensuite, tu ouvres la porte et tu fais le Chain Spark. Ok. Ou le talon sur le premier trait, nous dit Beromondo. Voilà. Hop, mais là il faut réussir à le stocker. Et si au pire t'as pas réussi à le stocker, bah il y a déjà le trou qui est fait et tu vas tuer le pirate et tu le fais en 2 fois. Mais voilà, faut pas oublier de tirer vers le bas pour... Ah non. Voilà, faut pas sauter. Faut vraiment s'empêcher de sauter. Tu te laisses tomber, tu tues le pirate. Et là tu déclenches un Shine Spark, voilà. Et là il faut tout de suite déclencher un Shine Spark vers la droite. C'est bizarre le pied avant. Bah oui, mais c'est le pied qu'elle a en avant. Je sais pas si c'est le droit ou gauche, c'est juste le pied qu'elle a en avant. Ah voilà ce qui se passe à chaque voilà. fois. Alors là, en fait, ça c'est parce que tu ne maintiens pas la direction. Il faut vraiment maintenir la direction. Donc là, tu vas vers la droite, donc il faut maintenir vers la droite. Il faut vraiment que Samus se remette à courir. Ok. Et j'ai pas lancé le truc. Ah, il faut. Ouais, c'est pas grave si tu le lances pas le truc, mais il faut quand même le lancer un moment, effectivement. J'ai un tout petit peu de délai, c'est rigolo. Ah ça, je savais pas que c'était quand on maintient pas la direction que Si, on si, a son ouais. coup d'épaule. D'accord. Voilà, donc là il faut bien le déclencher dans la bonne direction. Là, moi, mon setup safe, c'est de faire des Shine Spark à toutes les pentes, mais c'est vrai que si t'arrives à en skipper, c'est cool. En gros, comme tu maintiens pas la direction, Samus direct s'arrête de courir et... Ouais, voilà, c'est ça le problème, si ça te donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Moi, ce que je fais avec le pirate de cette salle, c'est que je me mets dans le coin et je tire vers le haut. Et ça le tue. Ah, ça le gèle ça le direct. gèle et comme ça, il nous emmerde pas. Ok. Là, tu te cales directement contre le mur, un tir vers le haut et c'est bon. Il y a pas beaucoup de temps. Et ensuite, tu peux le déclencher sur la... Il y a une petite pente à cet endroit-là et tu peux le redéclencher ici. Bon, ça te fait un Shine Spark de plus, mais... En gros, vaut mieux trop de Shine Spark que pas assez à cet endroit-là. Non. Vaut mieux trop de Shine Spark Voilà. que ne pas l'avoir à la fin, quoi. Et donc là, faut faire bien gaffe à chaque fois, d'abord la direction et ensuite le... Est-ce que le gain de temps est vraiment... Ouais, c'est un des... ça vaut vraiment le coup. Hein. Ouais, carrément. Je sais pas combien de temps ça fait gagner exactement, j'ai pas envie de donner une valeur fausse, mais voilà. Donc là, faut bien maintenir la direction tant que le Shine Spark est pas repris dans la pente. Ah, moi, je peux te donner un ordre d'idée, puisque il me semble que sur mon PB, j'ai raté le Shine Spark de fin, et je vais comparer avec ma Sum of Best sur ce split-là. Donc... Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses. Il y a trop d'informations. Trop d'informations. Ouais, tu peux le faire. Voilà, lâche-moi. Beromondo, qui est évidemment un speedrunner professionnel, dit qu'il faut le faire avec le minimum de Shine Spark. Bah, c'est sûr. Ça te fait gagner minimum 30 secondes. Ok. Je vais vous laisser une seconde, je reviens. Bon bah là je pourrais pas trop t'aiguiller avec 20 secondes de retard. Mais bon, à partir de là, je pense que tu connais la fin de la run. Ah non, d'accord. Ok. Bon bah ça fait déjà du gain, mais je l'ai fait trop bas, du coup je l'ai pas fait en haut de la pente là. La petite boule. Ah oui, faut vraiment se mettre en haut de la pente pour que ça passe. Sinon, Samus ne saute pas assez haut. Salaud, salaud. Okay. Ça reste certes un gain de temps, mais c'est faisable. Et si par exemple tu passes là comme ça en boule dans le tuyau, le mieux c'est d'enchaîner le Space Pirate qui arrive avec des bombes. Non, puisque vu qu'il est juste derrière toi, tu le tues avec les bombes. D'accord. Vous dites que c'est gratos ce truc, je trouve ça super corsé. C'est pas gratos, mais c'est simplifié par des setups. Mais il est pas facile. Hein. Moi je l'ai jamais sorti avec le minimum de Shine Spark ni rien. Et ça demande un peu d'entraînement, plus que beaucoup de tricks de ce jeu. Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est... Mais en fait, il y a c'est plus des automatismes à prendre que beaucoup d'informations, quoi. C'est une petite gymnastique du geler le pirate, déclencher le Shine Spark, tout ça.
En fait, c'est surtout pour... Ah, mais non, mais tais-toi. Pour lancer ou ne pas lancer le Chain Spark. Une direction ou pas avant de... Ah oui, il faut vraiment appuyer sur une Avant de direction sauter, avant de... ou Voilà. pas. Youhou! Ouais, tout à l'heure, je l'ai fait trop bas. Ouais, Je suis si mangé tu le le fais mur. un petit peu en bas de la pente, tu te prends le mur, tu le vois tout de suite parce que tu détruis Ouais. deux trucs sur ton passage. Puis ensuite là, voilà. Mets des missiles. Et ils sont venus hyper vite les pirates là. C'est le border Après, view. c'est vraiment le pied sur la barrière, enfin qui dépasse la barrière pour être safe. Oh, il est hyper large ce spot. Non mais vu que tout à l'heure il avait raté, c'est pour ça. Ah, c'est vrai, tu t'es pris les pirates? Ouais, le mieux c'est d'avancer, vraiment avoir le pied qui est derrière, devant la barrière quoi. Le double stockage au cas où. Poump. Oula, oui, merci. Ah, ils sont réactifs. Oh là, ouais, oh putain, ils t'ont enchaîné. Cassez-vous! Bon, alors dans ces cas-là, il suffit de sortir et de rentrer. C'est un peu dommage. Ou soit tu descends en bas et tu remontes. Ah ouais? Tu crois J'avoue que c'est le Ouais, genre de j'aurais le temps de situation, remonter, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, en général, je vais juste au-dessus de la porte et ensuite je fais des wall jump pour remonter. Et c'est vrai qu'ils mettent un peu longtemps à monter. En fait, plus tu descends bas, plus ils vont monter vite, mais plus ils vont être réactifs, quoi. Donc il y a moyen de temporiser plus ou moins. Non. Ah, ces méchants Space Pirates. Faut les Oui, faire parce que- legit. Je sais pas si quelqu'un les fait legit au monde. Parce ils sont bien En balèzes. speedrun? Non. Non mais même avec 3 e-tank, ils sont chauds. Ah non, bah de toute façon en Mais même casu les tu le super fais missiles, pas ça avec leur fait 3 rien e-tank. Non. Non. Tout Ah ouais. rebondit sur eux. Putain, c'est chaud. Bah je me rappelle quand je l'ai fait en étant plus jeune, bah je les ai fait de manière legit, à sauter par-dessus tout le long. Et puis c'est horrible, c'est à la fin en plus. Mais bon, avec 3 e-tanks c'est impossible quoi. C'est les Space Pirates Shiny, ouais, c'est ça. Bon, ça va, il y a quand même moyen d'être bien safe pour le Chain Spark. Ouais, Il y a des carrément. points de partout. Bah, il est clairement fait pour, quoi. Enfin... Bah oui, c'est sûr, même. Enfin, on passe pas au travers de murs qui se pètent tout seul, quoi. Mhm. C'est des murs qui se pètent que comme ça. Dommage qu'il n'y a pas les Space Pirates Gold comme dans Metroid Zero Mission, c'était marrant. Vous pouvez que les toucher quand ils étaient de dos. Bon, vous streamez tous les deux vers moi et on fait une race. Ok. Ouais. Link Kaiser n'est plus là. Ah, il avait Il- l'air de dire qu'il devait aller manger et qu'il prendrait la suivante. bah, Je t'ai passé l'URL dans... Attends, je la remets là. Tiens, stream vers ça. Juste le truc en plein écran. ok. Ouais, un peu comme on fait tous les Voilà. samedis. Comme tous les samedis. Ils sont forts ces joueurs, hein. Ils sont d'une organisation. Comme tous les samedis quand on est restreamé. Hein. C'est vrai. Je crois que j'ai même ton nom.